Voilà. Et bien c'est parti. Donc bonjour Maxime et Lucie. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez vous. Donc c'est une rénovation que vous venez juste presque de terminer, enfin dans laquelle vous venez de rentrer. Donc on va parler d'abord un petit peu de votre... Enfin, je suis désolé, hein, j'ai du mal à introduire moi. Bon. On coupera. Non, tu vas pas couper. Tu coupes jamais. Non, oui, donc ouais, on a eu l'occasion de se voir là, quand vous faisiez la cloison, donc en terre paille. Et on avait vu juste ça, donc là, ça va être un peu l'occasion déjà de parler de vous, en fait, de votre parcours, et du pourquoi être venu dans cette région, pourquoi avoir acheté une maison ancienne à rénover. Enfin, parler un petit peu de tout ça. Et d'abord, si tu veux bien commencer, Lucie, je vais te demander d'expliquer un petit peu ton parcours, et de nous parler aussi de ce qui était ton métier. Oui. Voilà, si tu veux bien te présenter, et puis Oui. après, ça sera ton tour, Maxime. Du coup, moi j'ai 28 ans, je suis infirmière. On était à Chambéry juste avant de venir ici, et D'accord. sinon je suis originaire du Pas-de-Calais. D'accord. Voilà, et ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça fait un moment, hein, et ça faisait 3 ans qu'on était à Chambéry, c'est ça. Et du coup, infirmière, ça t'a fait que ce métier ou t'es passé par plusieurs autres métiers Non, bac infirmière, et voilà. D'accord, Et ça faisait infirmière, c'est juste un. bac plus 3. Voilà, il y a quand même des études, c'est pas uniquement un diplôme. Enfin. C'est un diplôme à l'issue de 3 ans d'études. D'accord, ok, très bien. Voilà. Donc, ouais, 28 ans, c'est ça. Hein. Ouais. Et donc, t'as fait ce métier pendant combien d'années du coup De 2014 à là. Donc 7 ans. 2020, 21. Ouais, 7 ans. J'ai fait ça 7 ans. D'accord, et Voilà. actuellement, donc question métier, tu es sans emploi actuellement Ouais, je suis sans D'accord. emploi. Et tu veux retourner dans cette voie ou pas Non, pas du tout. Moi, Alors- je veux vraiment faire autre chose. Et pour quelle raison Euh, J'aimais beaucoup mon boulot à Chambéry. Ici, il n'existe pas. Ici, j'ai le choix entre libéral, maison de retraite, hôpital, et j'en ai pas du tout envie. Et en fait, à être arrivée ici, c'est vraiment l'occasion de me poser, de réfléchir à ce que je veux faire D'accord. et de changer. En fait, si je saisis pas là l'occasion, je suis pas sûre qu'elle se représentera en fait. D'accord. Parce que là, j'ai le droit au Pôle emploi, donc voilà, ça me D'accord, permet donc ça, ouais, ça te vraiment donne de me l'occasion reconvertir. D'accord. Oui, T'as clairement. une idée un petit peu là de Eh ce dans quoi ben, t'aimerais aller J'aimerais bien me former à un métier d'artisanat, Ouais, donc peut-être la menuiserie. ouais, Et après, j'aimerais bien aussi essayer tout ce qui est vannerie et poterie. Je sais pas du tout si je pourrais en vivre à 100%, hein, Ouais. ça, mais on recherche pas forcément un travail à temps plein, ni l'un ni l'autre, ouais. juste ce qu'il faut, quoi, voilà, comme argent. Et voilà, donc c'est pour ça que je réfléchis plus à des trucs un peu comme ça, quoi. D'accord, ok. Donc là, j'imagine que tu fais des stages, des petites découvertes comme ça, pour histoire Ouais. de pouvoir Ouais, du coup, verrouiller un peu. j'ai fait un stage déjà chez un menuisier et je dois y retourner au printemps dès que son menuisier sera rentré, parce que là, j'ai pas fait exactement la menuiserie, quoi. D'accord, ok, ça Voilà, mais marche. je fais des stages, ouais. Ok, ça marche, Elle a d'accord. fait du ciment. La menuiserie grossière. Et toi donc, Maxime Moi, j'étais maître d'œuvre dans les travaux publics. Donc, Ouais. c'est un peu comme l'architecte, mais pour tout ce qui est travaux extérieurs. Enfin, moi, j'ai une formation d'électricien au départ, enfin en électrotechnique. J'ai un BTS en électrotechnique. Après, j'ai une licence en éclairage. Et en fait, je suis arrivé dans les travaux publics parce que d'abord, je suis arrivé dans l'éclairage public, donc dans les réseaux extérieurs, les maîtrises d'œuvre réseaux extérieurs, donc finalement des tranchées, hein, on met des réseaux dans Ouais. des tranchées. Et quand on s'est mis ensemble et qu'on a voulu aller sur Chambéry, parce qu'on était passionné de montagne, et j'ai cherché un boulot par là-bas, et puis il y avait un maître d'œuvre en travaux publics qui cherchait D'accord, parce que là, du coup, chef de projet, et puis voilà. vous pouvez m'expliquer un petit peu, bon, enfin, pas forcément rentrer dans les détails de votre vie, mais du coup, vous étiez pas, enfin, vous êtes rencontrés où et, enfin, vous êtes allé à Chambéry uniquement par la passion de la montagne. Enfin, tu peux m'expliquer un petit peu là le truc. Pratiquement. Parce que vous étiez où avant? Comment, enfin, vous étiez dans la même ville? C'était pour vous Non. étiez étudiant quand vous vous êtes rencontrés? Ça se passait comment? Enfin, Non, moi j'étais originaire de Strasbourg. d'accord. Je suis allé finir mes études à Lyon. Après mon BTS, je suis allé faire ma licence à Lyon. Ouais. Et après, j'étais à Lyon parce que c'est là-bas que j'avais trouvé un boulot. D'accord. Toi, t'es Moi, du j'habitais Nord-Pas-de-Calais. Strasbourg quand je l'ai rencontré. D'accord. Parce que moi, en fait, avant, j'avais une autre copine qui était à Strasbourg. D'accord. Je cherche pas à tout Et savoir. en faisant les allers-retours, j'ai récupéré un coloc comme ça. Un gars, tu vois, encore une anecdote comme ça, mais
Un copain enfin c'était pas un copain, c'est un gars, il m'a pris en Blablacar. Ouais, Il s'avère qu'il faisait aussi un peu d'escalade, etc. On s'est revu une fois pour grimper, puis un jour il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu peux m'héberger? d'accord. Et je lui ai dit oui, et puis il est resté 1 an et demi. c'est c'est marrant ça. Et il était de Strasbourg aussi, mais maintenant c'est le témoin de notre mariage. Ah oui, d'accord. Moi, je l'ai connu à Strasbourg. C'est lui qui nous a fait une Voilà, et c'est lui qui nous a fait une connaître. Wow, initié à putain, l'alpinisme. c'est vraiment. Je l'ai emmené, je l'ai appris à faire de l'alpinisme, etc. Et puis du coup, une fois on allait faire un truc à Chamonix, puis il m'a dit j'ai une copine que ça intéresserait aussi. Et puis Et vous êtes Voilà. rencontrés comme ça, d'accord. voilà. Ouais. Et donc après, vous avez fait le choix d'emménager ensemble à Chambéry ou alors comment. Mais j'en sais rien. Hein. Bah, J'ai j'ai eu toujours, un- j'ai une longue histoire. Après, en fait, toujours on part la montagne en fait, parce que lui, on avait marre de l'hôpital. Ah oui, Moi, je déjà, travaillais à déjà ça Strasbourg. commence à te pomper, Ah toi. oui, non, non, moi je travaillais aux urgences de Strasbourg, c'était horrible. D'accord. Horrible, horrible. Et puis du coup, elle a trouvé une place en aide gardienne de refuge en haute montagne pour une D'accord. saison d'hiver. Ah ouais, complètement. Oui, rien à oui, voir. complètement. quoi. Genre Ouais. février, mars, avril, t'es perché en haut à 2500 mètres et t'accueilles les skieurs. D'accord. Et du coup, bah, elle a tout plaqué à Strasbourg et Je puis suis elle est venue poser mes ses affaires à Lyon. À Lyon. chez nous. Ok. Mais je suis allée travailler en montagne. D'accord. Parce ok. qu'en fait, tu redescends peu, tu es redescendu 1 ou 2 fois seulement, Et 3 mois. quand je suis redescendue, moi je lui ai dit on part d'ici, hein. Moi j'habite pas ici, c'est hors de question. Elle avait beaucoup de mal avec Lyon. Ah, moi, C'est vrai une grande veux ville. pas- je veux Alors pas- qu'est-ce qui vous avez pas à la ville C'est quoi les points les plus négatifs pour vous qu'il y a à la ville? Parce que quand je parle avec des gens, nos voisins par exemple, eux, ils se voient pas habiter dans ces coins-là parce qu'il y a l'offre culturelle qui est manquante. Les ça, cinémas, c'est sûr, les ouais. théâtres, la vie quoi, enfin la vie. Ouais. Ce qu'ils, eux, Ouais. ils appellent la vie. Tu vois, les Mhm. restaurants, les sorties, tu vois, l'émulsion, tu vois, tout ça. Vous, c'est quoi en fait qui vous a posé problème en ville? Moi, j'avais croqué un peu le truc à pleines dents quand même. Mais en fait, je crois que j'étais pas heureux. Mais je voulais partir, je voulais trouver une ville. Parce que, bon, voilà, j'étais un peu en périurbain vers Strasbourg quand j'étais jeune, etc. Et je sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête pour être en ville. En fait, au départ, c'était surtout pour faire la fête, tu sais, quand t'es jeune. Ouais, ouais, non mais Tu carrément. veux ouais, pouvoir bien aller sûr. dans les bars, Bah, de toute sortir. façon, c'est un peu ça la suite logique. Pas Si être tu vas faire emmerdé des par le études dernier, en- le dernier bus à 19h30, tu vois, puis tout ça. Donc, bah, du coup, j'ai fini mes études là-bas, puis après, tu t'installes, et puis tu te poses plus trop la question, en fait. Ouais. Tu travailles, et en plus, j'ai un travail qui était prenant, donc finalement. Et puis en plus, des trucs cons, hein, mais j'avais 45 minutes de route, parce que je vivais dans Lyon, mais je travaillais à l'extérieur de Lyon. D'accord. Alors après, j'avais trouvé une résidence où j'avais un parking, mais au début, j'étais au centre-ville de Lyon, dans les pentes de la Croix-Rouge, je sais pas si tu connais un peu, Si. mais pour se garer, des fois, il me fallait 1 heure encore pour trouver une place en rentrant. Enfin bref, je m'étais mis dans des systèmes. Bon, après, sur le coup, tu te rends pas forcément compte, mais bref, moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'était plutôt un déni de me dire, bah en fait, c'est bien, je suis en ville, il y a tout qui est à proximité si j'ai besoin. Et l'idée de se dire, ah, si je m'éloigne, j'aurai plus. Ouais. Et la première étape d'aller à Chambéry, déjà, je me suis rendu compte que finalement, eh ben, c'était pas vrai. À Chambéry, j'avais l'impression que tout était plus proche qu'à Lyon. Parce qu'à Lyon, tu veux quelque chose, c'est de l'autre côté de Lyon. Il faut aller prendre le périph', bouchonne. En fin de compte, aller-retour, t'as déjà mis 2 heures quasiment. Pour un truc qui est à 30 bornes. Et ça s'explique par quoi? Parce que pourtant il y a tout ce qui est transport en commun, etc. Normalement, enfin je sais pas, enfin j'imagine comme ça moi. J'imagine t'es dans le centre, tu prends le tram, tu prends, je sais pas. Ouais, mais après, il y a des choses qui sont en centre. Moi, j'étais pas au centre même, hein, j'étais un peu à l'extérieur. Mais c'est pas toujours dans le centre, et puis bah, c'est grand, faut faire plusieurs changements, aller de l'autre côté, tu marches. Enfin, tout devient finalement assez contraignant pour y aller. À Chambéry, ça allait tout de suite plus vite, quoi. On était en un quart d'heure, 20 minutes, t'étais de l'autre côté. D'accord. Et ici, je trouve que c'est encore plus flagrant, parce que finalement, comme on est plus ou moins loin de tout, mais qu'il y a un bassin, tu vas à Ambert ou à Arlan à 10 minutes, et t'as tout. Ouais, oui, mais J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. c'est assez drôle en fait ce que tu me dis. Plus je me suis éloigné d'une ville, Ouais. plus j'ai eu les services proches. Tu vois, c'est quand même vachement contre-intuitif parce que Ouais. enfin, par rapport à l'idée que que les globale. gens s'en font. Voilà, parce qu'effectivement, quand on se dit on est en ville, on est proche de tout, et ce que tu m'expliques, c'est que bah, pas forcément. En tout cas, la durée de déplacement Ouais. fait que à la fin. Bah, en fait, géographiquement, les choses se sont éloignées, peut-être pas tant que ça, finalement, en Ouais. nombre de kilomètres. Mm. Mais finalement, les kilomètres, c'est une chose, mais c'est le temps. Ouais. C'est Ouais, le oui. temps et la praticité. Et puis tous les à côté, c'est-à-dire que même si c'est pas loin, même s'il n'y a pas de temps, mais si tu peux difficilement stationner ou qu'il faut attendre un certain temps, tu vois, il faut faire plusieurs changements de transport en commun, attendre le bus, il y en a pas à toutes les heures, machin, ça devient vite laborieux.
D'accord. Après, tu peux prendre le vélo, mais selon ce que tu veux aller chercher, Ouais, c'est super bien le vélo, mais c'est complexe. les jours de pluie et de froid ou quand tu veux transporter quelque chose de lourd, c'est pas aussi simple. D'accord. Et au-delà de l'aspect purement logistique, on va dire, est-ce que, je sais pas, tu vois, est-ce qu'il y avait une oppression parce que c'est souvent ce qu'on entend, tu vois, des gens qui ont l'impression d'être dans un carcan de béton, qui sont pas bien, tu vois, l'envie de verre. Peut-être plutôt toi que ça te. De partir de Chambéry ou de partir de Lyon? D'abord de Lyon. Ah, mais Comment moi, sont- je ne peux pas, je ne peux pas, je ne, moi, je En fait, ne peux C'est pas. c'est quoi, toi, du coup, Il Lucie? y a trop de monde, il y a un métro, En je, fait, c'est je ne peux pas. une inadaptation Je ne complète à peux la pas. ville. Je ne sais pas rouler C'est sur même un l'idée même périph', d'être dans une ville, la stress. j'ai Il y a peur. trop de. Ah, j'ai peur des gens. Non, Elle croit c'est- qu'elle va se faire voler ses affaires. Elle Ah, marche non, comme non, ça non, dans non, la non, ville. et on Elle était... n'était pas faite pour. Non, 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 Parce que toi, c'est ta une jeunesse, tu l'as passée plutôt dans les milieux horreur. ruraux, plutôt en Oui, périphérie? la campagne. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, du coup, la ville, pour toi, c'était effrayant parce que trop de Eh choses, trop de ben, mouvements. non, je pense que sortie de l'école, on me voit, ah, mais je vais aller en ville, c'est jeune, je veux pas rester ici, c'est pourri. Et en fait, non, en fait, tu grandis et tu te dis, non, non, moi je repars là-bas, c'était bien, hein. D'accord. Et toi, du coup, toi, par contre, c'est ce que tu m'expliquais, toi, c'est un truc dans un milieu dans Je m'étais lequel tu t'es adapté. vraiment intégré, Je me suis adapté. ça je te me suis mis- convenait, quoi. Je sais pas si ça me convenait, parce qu'après, en fait, tu revois avec le recul et je me dis, Oui, mais sur non, le moment, je veux ça dire. m'avait emmené à quelque chose où c'était pas forcément terrible. Après, à Lyon aussi, après, une fois que tu es en coloc avec Romain, etc., on s'était bien. Hmm. Si, j'avais pris l'habitude. En fait, c'est surtout ce qui nous a fait partir au départ à Chambéry, c'est que, en fait, dès qu'on n'était pas au boulot, on allait essayer d'aller en montagne. On Donc, passait en nos fait, week-ends à aller tu en prenais montagne, en l'autoroute fait. jusqu'à Chambéry et après, tu choisissais où t'allais en montagne. Grosso modo, D'accord. Lyon, c'est ça. Donc, on a D'accord. économisé plus de 100 euros de péage par mois, rien qu'en déménageant, quoi. D'accord, ok. Plus de 100 euros de loyer. Et on Donc, a amélioré les salaires. Donc, D'abord, ça a été un d'abord moment migration, intéressant. donc Lyon Oui. à Chambéry, donc Oui. s'extraire un petit peu de tout ça, donc ce que tu l'as dit, avoir un peu plus de proximité, peut-être à baisser un peu les coûts, tout ça. Donc là, vous étiez en location, j'imagine, voilà, Mm. ensemble. Et donc après, ben, vous êtes ici. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? En fait, à Chambéry, on louait un rez-de-chaussée d'un pavillon. Donc, on avait le rez-de-chaussée, un petit bout de jardin. On avait commencé à faire un petit peu de potager. Alors, ça, c'est vraiment le potager du petit citadin, mais ça Ouais. nous donnait quelques tomates. On arrivait à faire quelques pots de sauce tomate. On était contents, quoi. Ouais. On avait quelques salades. Enfin, voilà, mais juste du frais en complément. On avait vraiment la vie du bobo. Ouais, oui, bah oui. On allait acheter les légumes au magasin de producteurs en vélo. On bossait chacun à 1 kilomètre de la maison. Et puis on était en montagne tous les week-ends. C'est assez ski, idyllique là, escalade. ce que tu me dépeins. Ouais. Là. Pourquoi, Ah non, mais pourquoi avoir c'était- changé? Parce que là, tu me dis, ma passion c'est la montagne est à côté, j'ai mon boulot à 1 kilomètre, j'ai les commerces qui sont là, j'ai un petit bout de jardinier. Mhm. C'est la Ah, vie mais- c'est la vie idéale, ça, tout le monde la veut, celle-là. Qu'est-ce qui se passe Tout après? était calé. Et en fait, ça a commencé, c'est Lulu qui voulait acheter une maison. Moi, je vais l'acheter, ouais. Pour arrêter de payer une location. Sortir quoi. de la location, ouais. C'est d'abord Ouais. ça, devenir propriétaire. Et moi, Ouais. j'étais opposé, complet. Alors pourquoi? Ah, au départ, parce que déjà, je voulais pas me mettre. En fait, j'avais la sensation, entre guillemets, d'une certaine liberté d'être le locataire. C'est-à-dire que si à un moment donné, je voulais encore changer ou faire autre chose, j'avais pas ce problème d'avoir un bien à moi qu'il faut que je gère, plus le crédit qui va avec. Ouais. Parce qu'au départ, quand tu te projettes dans un achat en Savoie, bon, c'est des budgets, hein, Ouais. c'est des crédits sur 20-25 ans. Donc tout ça, non, j'avais du mal avec l'idée de ça. Et puis, on est un peu dans L'ancrage, des... quoi. L'ancrage qui te faisait un peu peur, et puis la tâche de financier qui impose Ouais. le crédit. C'est ça, le côté. C'est certain que je vais pas acheter. Ça, c'était un truc quand même assez sûr pour moi. C'est que si j'investissais comme ça, c'était pas pour m'acheter le pavillon à la con, comme tout le monde en ville. Ouais. Donc, il allait falloir mettre la main à la pâte. Et j'avais pas envie de sortir de ce confort qu'on décrivait avant. Désir d'aller en montagne tout le temps, etc. Je voulais pas me lancer dans aller m'occuper de ma baraque. D'accord. Donc c'est toi qui le presse un petit peu, alors si je comprends bien, pour sortir de ce statut de locataire et aller à la propriété. Donc, comment ça se passe du coup? Comment tu procèdes? C'est quoi ta stratégie? Non, je te sens. J'avais pas de stratégie, mais en fait, ce que moi je lui proposais, du coup, ça lui convenait pas, mais ça l'a amené à réfléchir à Ouais. lui ce qu'il avait envie. En fait, elle, ça lui tournait en la tête, donc elle t'en reparle tout le temps. Oui, Enfin, oui, ça- oui. Ah, mais tu sais, ça serait non, mais bien. Bref, ça a été mon rôle. T'as une certaine pression au quotidien qui est là, donc t'es obligé de réfléchir. Bah oui, forcément. Parce que si jamais t'y penses pas, ça revient de soi-même. On est bien obligé de goûter au bout d'un moment, quoi. Non, et puis du coup, ça amène à raisonner, à se dire bon, d'accord, si t'as envie, bon, si, puis c'est vrai, quand tu te dis à un moment donné, faut y passer, enfin, faut y passer, pas forcément, mais
Ok, on va construire une vie, une maison, enfin voilà, tu passes un peu, on va ouvrir un autre chapitre, quoi. Ouais. Et puis bah du coup, tu commences à réfléchir, tu te dis bon, bah c'est des crédits sur des longues durées, donc tu commences à essayer de réfléchir quel va être l'avenir, parce que du coup, tu t'engages, même si pour beaucoup de gens c'est du court terme, tu peux revendre, louer, changer, mais je sais pas, moi j'avais cette vision, c'était forcément, voilà, je pars sur un projet de vie, un investissement sur du long terme, et du coup, il faut que mon investissement il ait un sens, pas dans les 5 ans à venir, mais dans les 25 ans. Ouais, tu voyais sur du long terme, quoi. C'était pas je construis une première Mhm. maison, je la revends, puis après je passe à autre chose. Non, toi, ce que tu voyais, c'était vraiment Ah non, moi c'est. là, je m'installe et Ouais. c'est pour jusqu'à la retraite, enfin jusqu'à plus que la retraite. Enfin, C'est pas plus que la retraite, Il non. réfléchissait loin. C'est en fait pas forcément quelque chose de jetable. Voilà. Vraiment, c'est que ça peut être, et puis c'est peut-être le cas, dans 5 ans, peut-être qu'on partira sur autre chose, on vendra, enfin voilà, j'en sais rien. Ouais, Mais on- en attendant, je suis pas dans l'obligation d'avoir quelque chose de périssable. D'accord. Et puis, en fait, je travaille dur parce que je suis fainéant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour le faire 2 fois. C'est pas Ouais. pour faire de la merde. Quitte à me faire chier, c'est pas pour faire de la merde. D'accord. Donc voilà, c'était pour faire quelque chose de bien réfléchi. Donc partant de là, après la réflexion a avancé, donc déjà tu te dis bon bah le premier risque, même quand tu connais pas grand chose, tu te dis bon bah c'est un peu, tu sais que les énergies vont augmenter, etc. Donc tu commences à réfléchir, bon on va prendre une maison un peu isolée, un peu, on va essayer d'avoir un peu des, on voulait déjà dessus du solaire thermique, on voulait des choses comme ça. C'est des préoccupations qui étaient les vôtres à tous les deux. Il y en avait un qui avait une sensibilité un peu plus écologiste que l'autre, ou c'était complètement commun, ça? Sensibilité, je dirais pas. Et connaissance, oui, c'était différent. Moi, je savais pas du tout ce qu'il était possible de faire. Ouais, bon, c'est vrai que j'avais plus une formation technique. La sensibilité, plus par contre, passionné de ces la même, choses-là. la même sensibilité, ça c'est sûr. Comme j'avais fait un BTS en électrotechnique, les notions d'énergie, tout ça, Ouais. on en avait parlé, tout ce qui était panneau solaire, du thermique ou du. Voilà, j'avais fait des salons, bon, ça. Mes connaissances avaient peut-être plus de dizaine d'années de Mais en passé, tout cas, ouais, mais, c'était des thématiques qui étaient dans ton esprit. Et voilà donc, que j'avais en tête. tu souhaitais avoir un logement qui soit, on va dire, économe, quoi, en tout cas. Voilà, il fallait qu'il soit à l'épreuve du temps. Et puis du coup, c'est là aussi que tu commences à te documenter un peu plus. Il y avait aussi des notions un peu de sécurité, parce qu'en fait, ça a commencé. C'est comme ça, j'ai dit après, on a fini par chuter un peu dans la collapsologie, mais ça commence, tu réfléchis, donc tu te dis c'est ce risque d'énergie, puis tu dis s'il y a un problème d'énergie, c'est le problème d'approvisionnement. Problème d'approvisionnement, ça peut être un peu des problèmes liés à la Elle densité. voulait juste devenir propriétaire. Oui, mais ça allait très loin. Donc du coup, après, on réfléchissait aux zones, donc il fallait que ce soit un peu à l'écart. Tant qu'à faire, comme on faisait déjà un peu de potager, qu'on ait un peu de place. En fait, sans trop savoir qu'il y avait tout ce milieu de l'autonomie qui existait, il y avait une idée d'un projet d'autonomie Ouais. qui s'est construit Mhm. de soi-même petit à petit. D'accord. Après, la réalité des prix aussi, qui nous éloignait un petit peu de la ville, et ainsi de suite. Et après, on a fini par arriver sur un projet. On avait commencé à trouver un peu un terrain, quelque chose de possible dans une commune, à une quarantaine de minutes de Chambéry, contre le massif de Beldon, un massif de montagne qu'on aimait bien. On allait tout le temps faire des choses là-bas. Et puis du coup, bon, ça s'est piétiné un peu, c'est toujours long, surtout que c'était un lotissement qui n'existait pas. Donc j'ai pris contact avec le maire, il avait réuni les propriétaires, on regardait un peu ce qu'on pouvait faire pour faire un lotissement, ce qu'il fallait allotir une assez grande parcelle. D'accord. Bref, on en était un peu là. Et puis on peut passer le temps, on avait conçu toute la maison, j'avais dessiné toute l'ossature en 3D, enfin, des D'accord. trucs. Et on a poussé la chose, on avait réfléchi toute la maison, mettre le foyer au milieu pour avoir etc. Le gros défaut, c'est que voilà, là-bas, sur un budget de 100 000 euros, voilà, tu arrives à avoir un terrain de 1000-1100 Voilà. mètres carrés. C'était à peu 100 près 000 ça. 100 000 euros, ça, c'était le terrain. C'était le terrain. Donc Nu, après, hein. Nu terrain. avec Rien. une partie de viabilisation Et quand même. en pente. Et en pente, oui, assez D'accord. pentu quand même. D'accord, donc déjà tout de suite ça calme, quoi. Oui. Surtout pour un jeune couple, sortir déjà cette somme pour un terrain, on sait Ouais. qu'il va falloir sortir peut-être 2 fois ça pour construire la maison, Minimum, ouais. ça calme. À ce moment-là, on se voilait encore les yeux, enfin la face plutôt, en se disant non, mais c'est comme ça, voilà, on va passer une montagnes, on va rester et on va faire ce projet-là. Et en fait, Ça a été important pour vous deux, quoi. Oui. Enfin, j'ai l'impression que votre loisir, votre passion, donc la montagne, ça, Oui. ça avait une grosse partie Ah oui. dans votre... Dans c'était les quasiment choix. tout notre temps libre, on faisait que Ouais. ça. Hein. Donc Ouais. il fallait que... Tout dépendait que de ça, voilà. voilà. Vie en dehors du boulot. Donc quoi. c'est pour ça qu'il fallait que votre lieu d'habitation soit, Oui. dans votre esprit à ce moment-là, qu'il soit dans cette zone, C'est ça. et était au plus près en fait de ce qui était votre passion. Et puis c'est des zones qu'on a fait
passionné particulièrement parce que la montagne est vraiment très sauvage, peu de gens y vont, D'accord. surtout le Nord-Beldon, c'est pas Et très qu'est-ce qui fréquenté. met à mal finalement? Est-ce que c'est justement le problème économique là qui met un coup de massue à votre idée primaire qui est cette construction ou c'est Non, c'est qu'on plutôt a d'autres eu du choix? temps pour réfléchir. Bah, En c'est le plus. confinement. Ouais, c'est qu'en fait, sur ce projet-là, donc il y avait que ça comme terrain, et puis on se disait que, de toute façon, on pourrait trouver un peu de terrain agricole pour en faire un peu plus à côté, on en louerait, etc. Ce qui, à mon avis, en fait, n'était Ce pas qui vrai, fonctionne pas ce là-bas. qui est sûrement beaucoup plus compliqué qu'on croit en savoir, beaucoup plus compliqué que ça pourrait l'être ici. Mhm. Bref, donc là-dessus, oui, tombe le confinement. Le temps de réfléchir. On a beaucoup de temps à la maison, donc pour réfléchir, pour essayer des choses. On avait essayé de faire du fromage, on avait essayé de coudre du levain, on faisait le pain Bah, tous les c'est jours, là enfin qu'on comme s'est plein de mis gens ont à fait. regarder des chaînes YouTube Oui, c'est peut-être là qu'on vous a où découvert, vous chacun aussi. parle D'accord. de ses dépendances, comment il stocke ci, comment il stocke ça. Et on est Donc, arrivé là-dessus, oui, parce qu'on commençait à lire aussi. On avait un livre que m'avait offert mon frère, Marabout, le grand livre de l'autonomie. Un Ouais, grand peut-être. livre rouge. Marabout rouge, Ouais. oui. Ah, ouais, peut-être, ça me dit quelque De, chose. de J'ai peut-être dû le Seymour, voir. John Seymour, Ah, Oui, oui, c'est oui. ça. Alors, je l'ai pas, mais j'ai vu la couverture effectivement beaucoup qui est longue. un peu vieillot, mais qui est très bien. Donc on le passait aussi, on regardait un peu tout ce qu'on voulait faire. Et puis du coup, on s'est dit, mais merde, il nous faudrait un bâtiment pour La maison ça. sera pas suffisante, C'est il là faut qu'on faire ci, ouais, il c'est faut ça, faire qu'on ça. commence Ouais, à se dire, il du faudrait coup, qu'on trouve ouais. un bout pour Ouais. faire un bâtiment, avec une cave pour faire un peu le fromage en dessous, au-dessus les transformations, Ah enfin oui. le labo, enfin les points où Du coup, on on se rend arrive, compte. on passe d'une maison, enfin, ce qui était dans Mm. votre esprit Ouais. une maison, à finalement presque une ferme, quoi. Oui, C'est ça. La maison était déjà réfléchie un peu ferme, elle était faite de telle manière que ça fasse une grange au nord, qui en Mm. même temps faisait tampon par rapport au vent du nord. Enfin, Ouais. elle était réfléchie un peu pour la montagne, mais c'était pas suffisant, et puis les terrains étaient pas suffisants, puis on a cogité ce truc-là, et puis et de fil en aiguille, on se dit que c'est pas c'était vraiment c'est pas du neuf, ça colle pas avec le projet sortie de en fait. confinement. C'était le Enfin, pour premier nous, ça week-end en colle sortie pas. de confinement. En se réveillant le matin, on en a parlé, puis on a dit, mais en fait, non, ça n'a pas de Ouais. sens. Ici, c'est pas possible. On va s'en être 25 ans et on n'aura même pas encore ce qu'il faut. Et même, D'accord. on s'est mis à réfléchir que 25 ans avec un, je sais pas, 1200 €, on s'est dit, ah ouais, mais alors pendant 25 ans, on garde tous les deux nos boulots à temps plein en fait. Et on s'est dit, ah mais non, ça j'en ai Oui, pas puisqu'il envie y a en fait, non, c'est pas le ça. financier, il y avait tout le boulot à abattre, quoi, Mm. qu'on mesurait à peu près, quoi. Ah oui, oui, parce que là, c'était pareil, c'était que vous pensiez construire, enfin faire de l'autoconstruction. Ou En pas, grande pas- partie, oui, une c'était Une partie maison en en botte de autoconstruction. paille. c'était D'accord. une manière de. Oui, c'était une maison botte de paille, bardage Oui, extérieur. donc ça faisait beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire Oui. qu'il bon, il y avait effectivement le crédit qui allait Oui. vous obliger à un travail régulier, en même temps pouvoir gérer l'autoconstruction, c'est complexe de l'allier en parallèle avec un travail. Et puis finalement, votre réflexion autour de l'autonomie qui vous fait prendre conscience que cet habitat que vous avez défini serait incomplet même à terme C'est ça. pour une démarche, enfin celle que vous visiez en tout cas. On peut peut-être en parler là de cette démarche que vous visez. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que justement là, donc tu me dis, enfin vous me dites, vous êtes intéressé donc à la thématique de l'autonomie. Jusqu'à quel point vous considérez, enfin quel est votre objectif en fait d'autonomie à vous? C'est quoi? C'est produire votre nourriture? Ça va être hors réseau? C'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous recherchez là-dedans? C'est un peu à géométrie variable. Je dirais s'approcher quand même de l'autonomie alimentaire. Enfin, ça va prendre des années et des années et des années, mais Ça évolue. si ça. Ça évolue. Enfin, pour moi, aujourd'hui, je me dis que l'autonomie alimentaire, c'est peut-être plus ma priorité. Alors c'est quoi? Moi, c'est plus sur des savoir-faire, Ah, plus sur l'énergie, plus sur des éléments un peu techniques. Tu peux m'en citer pour essayer de mettre les choses un peu. Ouais, bah, c'est notamment sur les énergies, sur je bloque, mais du coup, par exemple, avancer un peu sur l'électricité, parce que nous, aujourd'hui, la maison, elle était raccord de réseau, donc c'était pas une priorité. Mais réussir à avoir quand même un système résilient sur l'énergie. Et ça, c'est quoi? C'est une volonté, on va dire, collapsologique, entre guillemets, ou c'est une volonté, enfin, par quoi elle est motivée, quoi? C'est plutôt, je veux dire, tu te dis, il y a une coupure réseau, j'ai quelque chose, c'est comme ça que tu le prends, ou c'est plutôt, j'arrive à fabriquer mon énergie, enfin, je sais pas, je sais pas si j'arrive à bien faire comprendre. Alors, c'est pas tant sur le côté coupure, même si on pourrait craindre, on ne sait pas, peut-être des intermittences plus tard, mais c'est pas. C'est plus aussi sur un aspect économique. On voit que là, on D'accord. l'a vu cette année, hein, l'énergie peut flamber très vite. D'accord. Donc c'est aussi une notion de stabilité. En fait, toute la notion, c'est que je veux pouvoir avoir une base en cas de dégradation, mais sur n'importe quel point. C'est plutôt ces points-là, moi, à court terme, m'intéressent plus.
D'accord. C'est de pouvoir dire je suis à peu près résilient et j'arrive à maintenir un confort minimum. Ouais. Euh, Oui, je comprends, ouais. c'est Oui, pas forcément fonctionner en réseau tout le temps comme vous. J'ai le réseau et j'en profite pour tirer un surplus quand il y a besoin. Mais quoique si je peux m'en passer, je m'en passerai. Hein, je verrai. Mais bon, j'ai ce confort de dire pour l'instant j'ai le réseau et je peux avoir un recul et dire au bout d'un moment, tiens, je me rends compte que je m'en sers plus. Je peux me séparer de mon abonnement. Mais d'accord, ouais, c'est pour en fait pallier à une potentielle chute radicale du confort qui serait soit externe, engendrée soit interne. soit par l'économie, enfin je veux dire l'inflation, des choses comme Mhm. ça, qui atteindrait votre porte-monnaie, on va Ça dire. peut être ça, une raison pour une autre, on perd un boulot où on veut pas en reprendre un, pouvoir vivre avec moins d'argent, etc. Pour peut-être pouvoir se consacrer plus sur des travaux plus importants. Le potager un petit peu quand même pour avoir pareil une certaine base. C'est plus réduire le besoin en argent en fait à D'accord. court terme pour pouvoir aller plus loin dans un second temps. C'est un peu comme ça que je vois la chose. Et toi, Lucie, donc tu parlais du pôle alimentaire, Ouais. ça c'est, ce serait plutôt ça, toi, dans ton cas, qui serait un moi, objectif? ce serait plutôt ça, d'avoir nos animaux, bah, je sais pas, on n'arrivera jamais à tout faire, Non, hein, non, mais bien sûr, voilà, mais mais déjà ça, être pas mal au niveau de l'autonomie ça c'est un truc alimentaire, ouais. auquel tu as envie Ah ouais, moi c'est ça, de... c'est un peu un objectif, ouais. D'accord. Donc l'élevage, Ouais, la partie maraîchage, oui, ça c'est des choses sur lesquelles tu as moi envie c'est plus de... ça, ouais. D'accord, ok, ça marche. Ça marche. Oui, pardon, excuse-moi. Ouais, non, j'allais dire parce que c'est. Moi, ma vision a un peu changé. C'est plus parce que bah, je risque de retrouver un boulot prochainement, donc avoir moins de temps. Ouais. Et que du coup, les questions agricoles, c'est quelque chose où il faut s'y mettre vraiment à plein temps. Il y a beaucoup de boulot, enfin, vous commencez à le voir. Mm. Ça veut dire trouver un terrain, faire des champs un peu plus grands. Et la question du potager et tout ce qui est maraîchage potager, C'est peut-être cette question. Alors, c'est peut-être l'indépendance financière, toi, qui te pose question en ce moment. C'est-à-dire pouvoir assurer suffisamment de revenus tout en ayant suffisamment de temps pour le consacrer à ton projet d'autonomie. c'est ça. C'est ça qui te pose question Donc la actuellement. question, c'est déjà de réduire les besoins Mm. de par ailleurs, et après on peut travailler sur la deuxième partie qui est beaucoup plus chronophage. Mm. Et puis aussi essayer un peu, parce que, enfin, mon sens, c'est que à partir du moment où tu as les animaux, etc., tu es quand même un peu plus engagé. Ah oui, Tu oui. fais marche arrière plus difficilement. Mm. Tant que tu travailles que sur les notions de champ, comme je disais aussi dans les notions d'énergie, il y a la question aussi de se trouver un bois, d'acheter un bois dans le coin, Mm. mettre en place tous les abris pour gérer le bois, mettre en place toutes ces procédures pour que, d'un point de vue énergétique, parce que nous, le bois va nous gérer le chauffage, Ouais. l'eau chaude sanitaire, enfin c'est vraiment Ouais. ce sera l'énergie principale. Donc, et la cuisine aussi, donc c'est un élément qui est clé. C'est sûr que c'est plutôt pour ça que ces derniers temps, c'est vrai qu'on en a pas tellement parlé, donc on se Ah la ouais, découvre non, un peu aujourd'hui. ouais, là. ouais. Non, mais de toute façon, c'est effectivement, comme tu dis, ça évolue beaucoup. Ça évolue aussi en fonction des problématiques qu'on rencontre. C'est ça. Et puis, les idées qu'on avait au départ, bon, elles sont mises à mal aussi par l'expérience qu'on vit. Puis, il y a pas mal de remises en question. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'étais très branché solaire et hors réseau quand j'ai fait mon projet. Ce qui explique aujourd'hui, c'est que je suis non raccordé ni à l'eau, ni à l'électricité, etc. Et ben là, tu vois, aujourd'hui. Je trouve que ça, c'est presque des erreurs que j'ai faites, tu vois. Puisque je serais bien content aujourd'hui, tu vois, d'avoir un abonnement EDF, tu vois, des choses comme ça. Moi, je m'en réjouis tous les jours. Oui, mais voilà. Non, mais voilà, c'est ça aussi, entre guillemets, tu vois, d'être un peu, entre guillemets, pionnier, si on peut dire, enfin, d'être dans les premiers, en fait, qui ont démarré ce genre de projet. C'est que, on fait toutes les erreurs possibles et imaginables, et ceux qui vont arriver après, heureusement pour eux, ils vont bénéficier de cette expérience et peut-être faire... ne pas faire ces erreurs, quoi. Enfin bon, mais bon, en tout cas, il y a une progression de la réflexion autour de tout ça, quoi. Et puis les autres aspects qui nous faisaient aussi un peu revoir l'ordre des priorités, c'est aussi que je vois qu'il y a encore beaucoup de boulot à battre. Je vois, là, on voulait pour le printemps avoir le poulailler derrière, fini de nettoyer le terrain, avoir le poulailler, l'enclos des poules. Aujourd'hui, si je l'imagine en juin, c'est déjà bien. Ouais. Tu vois, il y a déjà 3 mois de décalage, mais puis si ça se trouve, il y en aura encore. Donc en fin de compte, dans un an. C'est ce que tu dis, de toute façon, c'est se manger la réalité, et nous, c'est constamment. Voilà, donc. Ça, c'est. On est toujours. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que tu me dis. On est toujours très optimiste, en fait, sur la rapidité avec laquelle on va pouvoir faire les choses et la vitesse à laquelle on va accéder à tel ou tel. Enfin, tu vois, pour moi, je vais te dire, j'étais tellement naïf au début que je m'imaginais qu'en 2 ans, j'allais plier mon autonomie alimentaire. C'est pour te dire à quel point j'étais complètement. On a sûrement dû penser à ça aussi à une époque. Bien sûr. Hein. Et ça, là aujourd'hui, tu vois, ça fait 4 ans à peu près qu'on est sur le site. On se dit, mais on n'a même pas fait 10%, quoi. Tu vois, c'est rien du tout. Alors que, tu vois,
c'est un peu, je sais pas, comment est-ce que, il faudra que je retrouve là cette courbe de progression. Quand tu es débutant, tu t'imagines tout savoir, et quand commences à être un peu meilleur, tu te dis non mais je sais rien. Enfin, tu vois, Je sais plus, oui, c'est un an, c'est la courbe de chute de ouais, quelqu'un. je sais là, plus, mais, je la retrouverai peut-être. donc tu réalises sur un sujet. Exactement. Et quand tu commences à devenir compétent, et ben tu comprends que tu es incompétent entre guillemets. Enfin, ou en tout cas, tu sais que il y a un moment, tu as été Il y a très encore très plein de incompétent. choses que tu as à voir. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais, d'accord. On va repartir un petit peu donc sur votre parcours. Donc on en était donc à cette fameuse maison que vous avez, enfin ce projet de maison que vous avez abandonné parce que vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas répondre en fait à enfin, tout ce que vous vouliez mettre en place. Donc après, qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez cette région géographique du fait du prix qui est trop élevé? Comment ça se passe? Bah oui, c'est ça. Mm. Ça s'est passé comme ça un matin, on en a Oui. parlé et 10 minutes après on était sur le bon coin. On était rookies sur le fait que non, ça allait pas coller. Ouais. Et bon, on était sur le bon coin, mais c'était pour un peu rêver, mais c'était pas encore complètement cadré ce qu'on faisait. Mais très vite on s'est dit ça va être secteur Massif Central. Je sais Alors pas, pourquoi alors? bah, parce qu'en fait, assez vite, tu te dis, bon, bah, du coup, il nous faut des plus grandes surfaces, Ouais. avec un peu de terrain, avec des plus petits budgets. Mhm. Et du coup, un endroit où tu as de la place pour pas trop cher, c'est des endroits où il n'y a pas trop de monde. C'est vite le Massif Central, hein. En France. D'accord, donc vous tombez finalement en regardant un petit peu les prix qu'il pouvait y avoir région par région, bah, vous trouvez que c'est ici que les prix sont les plus Non, attractifs? même pas, c'était juste vraiment ce qu'on se projetait comme ça en idée. Enfin, moi, j'imaginais même un peu plus Corrèze, un peu plus de l'autre côté, parce que j'avais de D'accord. la famille par là-bas, je connaissais un petit peu, et je me disais, ah tiens, ça peut être là-bas. Enfin, c'est un peu. Tu sais, t'as l'image d'Épinal dans la tête, quoi. C'est un peu le truc que j'avais en tête. Et puis, mais on savait pas trop, donc on regardait un peu de partout. Tu voyais des coins qui étaient plus intéressants que d'autres moins. Enfin bon, tu voyais un peu des choses passer. Et bah, ça, d'expérience de quand on cherchait à Chambéry, on a dit, bah, il faut cadrer Faut vraiment une cibler zone une assez zone. restreinte. D'accord. Pour être bien C'est- au courant des annonces. C'est ce que les gens nous avaient dit, et effectivement, on a plus avancé quand on était sur Chambéry, assez vite quand on commence à cadrer une zone et à dire on cherche par là. On arrive à beaucoup plus avancer, à parler avec les gens, etc. On est plus efficace dans la recherche, à mieux comprendre ce qu'on D'accord, cherche. donc taper précis en fait finalement. Oui. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est marrant, c'est pas comme ça qu'on imaginait. Enfin, nous ça a été très particulier, on a trouvé la maison très rapidement, mais ma recherche était large, elle était par région quoi. Et le but c'était de trouver quelque chose dans un budget assez restreint et on s'était pas fixé en fait sur une localité. Toi ce que tu m'expliques en tout cas c'est on est plus précis, plus réactif. Il fallait, voilà, c'est ça, il fallait réduire le On territoire. avait ciblé le bassin. Je D'accord. pense le bassin Et on est d'Ambert. arrivé au bassin ici, D'accord. ouais, en partant sur des données de l'INSEE. On avait fait une D'accord. cartographie. Il avait fait une Ouais, j'avais fait une cartographie. Par rapport à quoi, la densité de population? En fait, à l'INSEE, tu peux récupérer un certain nombre de statistiques, au moins une 10-15, et tu as des données cartographiques, c'est des carrés de 200 mètres par 200 mètres. D'accord. Donc c'est quand même assez précis, hein, ça fait Ouais. des pixels à peu près de cette taille-là. Et donc du coup, faut se dire, c'est comme un tableau Excel géant. Chaque cube, d'un côté, dans les données, tu as leur position, et puis donc ça s'affiche sur une carte. Puis si tu cliques sur un cube, tu as accès, tu connais la série de données. Puis donc en fait, c'est comme un... Alors ça t'a Comme servi à quoi? Parce que là tu me Bref. perds un peu. Bref, Mais du bah, coup ça t'a servi à quoi ces données je d'INSEE? dis ça, c'est parce qu'en fait, pour chaque ligne, donc j'ai pris sur certaines caractéristiques. On cherchait un endroit où il y avait un fort taux de jeunes et un fort taux de vieux. Comme ça, il y avait de l'activité, mais il y avait des décès Des pour avoir des maisons maisons à- dispo. Putain mais ouais mais t'es allé loin Un toi. niveau de vie qui était Il a vraiment faible. sorti une carte. Et est-ce que j'avais pris... Il y avait le niveau de vie moyen, donc on avait cherché un niveau Ah ouais, de vie mais faible pour que les terrains soient effectivement, bas. ouais. Une activité économique. J'avais cherché parce que oui, il fallait qu'il y ait un taux de chômage pas trop élevé. Le prix, forcément. Après, le prix, c'était par rapport au niveau de vie. Et je sais Le- plus les autres données terrains qu'on avait utilisées. dispo. Les terrains dispo. C'était peut-être Si, la- quand il y avait peut-être même. une notion de surface par habitant, un truc comme ça. Ah, il y a peut-être Bah, la une densité de densité, population. densité moyenne sur le territoire. Ouais, j'avais peut-être pris aussi Putain, mais ça. effectivement c'est une recherche très précise là pour le coup. Bref, donc tout ça, je les avais pondérés ensemble, ça faisait un chiffre, un de 0 à 100. Ouais. Et après, sur la carte, bah, j'ai fait Des taches 0 rouges. c'est bleu, 100 c'est rouge. Putain mais t'es allé loin. Donc toi. t'as une carte de France Oh comme ça là qui là. va du bleu au rouge. D'accord. Et il y a soit des endroits où ça fait bleu-rouge partout. Mhm. Il y a des endroits où ça fait tout bleu. Il faut pas aller, la Savoie par exemple, Ouais. parce que les prix sont parmi les plus hauts de France. D'accord. Et ensuite, il y avait des endroits de belles taches rouges. D'accord. Et Plutôt des coins montagneux paumés, donc pas mal un peu sur le massif central, mais c'était plus disparate qu'on pensait sur le massif central. Il y avait un peu le Morvan, il y avait le nord des Les Vosges, le un endroit des Vosges. sud-ouest des Vosges, et il y avait
la vallée ici. Ça faisait vraiment. Net. Tu vois la forme de la vallée quand tu regardes sur une carte. Et ben là, ça faisait un rond, un ovale rouge. Ok, donc c'est là-dessus que vous verrouillez la cible et vous Alors, enclenchez on la recherche. verrouille pour 2 autres raisons. D'une part, je connaissais parce que j'ai de la famille pas loin. D'accord. Et donc j'étais déjà venu Tu connaissais une ou l'endroit? 2 fois, mais je savais que c'était joli. Que c'était... Puis bon, le côté que montagneux aussi nous parlait. On voulait quand même pas perdre la montagne à 100%. avoir du relief, c'était Ouais. encore quelque chose d'important pour Oui. vous. Ah, se retrouver en pleine plaine, ça aurait fait bizarre. Ah, quand ben, même. Nous qui c'est voulions pas pas nous. quitter la montagne. Moi, je viens de la plaine de la Limagne, j'y retournerai pas non plus. Il y avait de ça. Et puis l'autre chose, c'est que pendant le confinement, un peu par hasard, on avait regardé un reportage sur un élevage de chèvres à Val-Civière, un peu au-dessus là-bas. Ouais. Et Lulu avait trouvé ça beau, elle avait Ouais, je trouvais regardé. ça très très beau. Elle Ouais. disait, oh là là, mais on dirait Beldon, mais en enlevant les montagnes. Vraiment, la forêt, le relief et Et donc, tout, du coup, comme ça lui avait plu, qu'elle avait dit, oh là là. Puis elle avait même regardé un peu sur le bon coin les maisons à ce moment-là. D'accord. Et du coup, ben, on a dit, ben, on va commencer par regarder là. D'accord. Donc, on a cherché, on est venu un week-end, mais du coup, là, je te dis, il y a 2 semaines qui sont passées. Ouais, parce que nous, on ne travaillait pas les Ça a été vendredis, très un seul vite, vendredi sur 2. Donc, on a dû décider ça un week-end où on ne travaillait pas le vendredi. Donc, on a travaillé le week-end d'après et le week-end suivant, on était ici. D'accord. Oui, c'est ça, ce qu'il y avait le lundi de Pentecôte. Et là, après. comment ça se passe? Alors, vous appelez des agences, vous organisez des rendez-vous? Ouais, ou- ouais, Ouais, on, on avait non, sept- on a calé 7 visites. Ouais, On a 7 visité Ah oui, dans le 7 week-end, maisons. vous Ah avez oui, dit, vous avez, ah oui, vous avez. On est arrivé le attention, faites vendredi, planification, enfin on est quoi. arrivé le jeudi soir, tard, on est nuit, et puis après on a fait le vendredi, samedi, dimanche, et puis il y avait encore le lundi, parce que c'était le lundi de Pentecôte. Et vous trouvez la maison là tout de suite, là, comme ça, là? Oui. Moi je l'avais repéré sur En le même bon temps, j'ai coin. envie de dire, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est quand même Max- bien cadré au départ, quoi. Il y a Max une. me disait, Ouais. on n'est pas les seuls à avoir l'idée. Oui, il y avait ça ce aussi, c'est qu'il y avait une week-end, c'est ce sorte week-end, d'urgence il y en en a sortie plus. de... Eh oui, parce que c'était enfin, c'était dans le C'était confinement ou presque le post-confinement. week-end des C'était encore les 100 bornes. km, mais on Les avait 100 été libérés, kilomètres. quoi. On était après le 11 mai, Hmm. on a fait l'offre, c'était le 1er juin, je crois. Mais oui, comme mais ça. enfin, je pense que c'est pas plus mal parce qu'effectivement aujourd'hui les prix ont largement C'est ça. explosé. Donc en fait, ben, On a t'as pris bien ce- senti c'est le ça. truc, quoi. Et c'était le matin même, hein, quand on en a parlé, on a dit on fait ça, oui, et j'ai dit c'est maintenant, parce que Après, on va ça pas va être- être, tout le monde va plus être cher, libéré, quoi. tout le monde va avoir la même idée, on va pas être Mm. tout seul, hein, donc Ouais. là c'est maintenant. Et puis il y avait une sorte d'urgence aussi, oui, c'est aussi pour ça qu'on a un peu changé aussi vite le projet. Il y avait aussi rien n'était calé encore dans notre projet, on n'avait pas les terrains, ça pouvait encore traîner un an. Oui, on n'était vraiment pas engagés encore. Et dans il y le avait projet. cet inconnu du monde d'après à l'époque, où Mm. on sentait quand même. Ouais, le confinement, ça a eu un gros impact psychologique Ouais. sur Mm. vous. Vous vous êtes dit, enfin, comme beaucoup de gens, hein, pour certains, ça sonnait un peu fin du monde. Enfin, J'étais peut-être plus pas à ce point-là, mesuré, mais il y a, Oui, il y a ça des gens sonnait pour pas fin lesquels du monde, il y avait quand même une panique un peu. Moi, je sentais de que ça. ça allait avoir des bouleversements, et puis on commence à les sentir maintenant. L'inflation, L'inflation, l'augmentation des et puis matériaux. voilà, et ça commence, et on va encore en voir d'autres. Et je dis pas que j'avais prédit tout ça, parce que je savais pas Non, mais en exactement. tout cas, Mais enfin, je sentais bien qu'on allait partir Mm. dans quelque chose comme ça. C'était inévitable. Il allait y avoir les conséquences. Il y a eu ce retard de production. Enfin, voilà, je sentais qu'on allait vers quelque chose qui ressemblait plus à ça qu'à une embellie. Donc, il fallait régler un certain nombre de choses avant que ça devienne emmerdant. Et il fallait du coup aussi que ce soit peut-être plus bon marché pour qu'on puisse D'accord. et qu'on ait déjà les bâtiments qui soient là, etc. Donc au cours de ce week-end, vous tombez sur cette maison alors. Ouais. Alors on l'avait déjà repéré un peu avant. Moi, elle me plaisait bien. Elle Ouais, tu avait le l'avais bon vraiment aspect, coup de les cœur, dépendances, le prix qui était faible. Donc dans les critères, là, ça fait Ouais. plusieurs fois que on va te laisser la parole un peu à ta femme. Ouais, ouais. Parce qu'après, déjà qu'ils disent que je suis sexiste, alors si je fais parler avec toi, on est fini là. Du coup, les critères de cette maison, c'était lesquels? On voulait une petite ferme avec des dépendances. Ça, les dépendances, c'était Là, les un dépendances, critère. c'était un truc. Ah oui, ça c'était. On a visité que des maisons avec des dépendances plus ou moins grandes, mais il y avait toujours une dépendance. C'est un peu le postulat qui nous a fait basculer. On s'est dit, Ouais. en fait, il va nous falloir des dépendances. Pour, Donc, pour stocker nos affaires le temps du déménagement, stocker les matériaux. je sais pas si on avait déjà pensé à ça. Si, on savait déjà qu'on dormirait dans une caravane. On partait sur quelque chose à rénover. Ouais, c'est vrai. Oui. On a visité des choses qui étaient plus rénovées, mais tout de suite, c'était jamais rénové à notre goût. Et en fait, du coup, on savait déjà qu'on vivrait dans une caravane. On l'avait, on Ouais, avait si, pas, c'est vrai qu'on on avait peut-être savait déjà déjà. Donc il y avait les dépendances. S'il pouvait y avoir une source ou un puits, c'était des plus. La taille des terrains. Oui, on rêvait un peu, hein, on voulait 1 hectare. Et en fait, finalement, un et demi, ouais. on n'a visité aucune annonce, quasiment aucune annonce Qui proposait autant de terrain. ça. Si, celui Mais, à il y en avait un là-haut, je crois. Au final, on en a beaucoup moins, mais on est quand même très content de ce qu'on a. Ouais, une source, une dépendance.
Une bonne orientation. Une bonne orientation, ça c'était très important. Proximité avec les commerces, ça a été dans vos critères Et ou pas ben, forcément Non, on a pas du visité- tout au départ. Comme on cherchait par rayon, on tombait à des endroits qui en fait sur carte paraissaient pas loin. Et en fait, quand on faisait la route pour aller visiter, on disait déjà ce sera pas là, on Ouais, va parce que c'est visiter, très mais sinueux, ce ouais. sera Au pas là. début, il y avait quand même On une se rendait notion. pas compte des routes en fait. Je crois ici. qu'au départ, on voulait être un peu isolé quand même. Et puis on pensait que de toute façon, pour le prix, il fallait être isolé. Moi, je voulais de la vue, tout de suite, un peu le Oui, rêve. un peu en de la hauteur, en vue. montagne. Mais au final, on n'a pas. Enfin, on n'a pas Bah, c'est bien là, on s'est vite on a un rendu beau compte cadre, mais que on n'a pas la vue, mais c'est pas grave. c'était un peu compliqué. Et puis il y avait celle-là qui était ressortie. Alors elle était pas trop dans les zones justement un peu montagneuses qu'on cherchait, Mhm. mais je l'avais assez vite trouvé sur les photos satellites. Donc j'avais vite repéré qu'on était à un hameau. J'avais vu le château, donc je voyais qu'on était au pied du château. J'avais vite repéré sur qu'on était juste à côté du bourg. Mhm. J'en ai à 300 mètres, hein, donc on a la boulangerie à 300 mètres. Mhm. Mais quand on l'a visité, c'était quoi une évidence. On va pas dire une évidence, mais on s'est Toi, dit, t'étais ah assez ouais, il y a sceptique ça. au départ Non, quand tu non. regardais les photos. Quand on a visité, ouais, quand Je me disais, mais pourquoi tu regardes cette maison, machin. Je comprenais pas trop. Mais moi, dès le départ, je regardais un peu les photos, puis je sais pas, rien que sur photo, je voyais que c'était agencé, que c'est. Je sais pas, je sentais le truc. D'accord. Mais quand on a visité, il y a eu un peu, oui, quand même un peu des craintes, c'est quand même un engagement, mais un peu une évidence, la façon dont elle était foutue. Mais il y a des le éléments, four à pain qu'on ne savait pas qui était là, c'était quand même un Mais plus. puis, il y a pas mal d'éléments qu'on a découvert en plus qu'on savait pas et qui rajoutaient des points qui étaient dans les critères. D'accord, ouais. Et de- Des choses bêtes, quand on a vu l'ouverture qui existait là, bon, qui a été une communication remaniée. avec les tables. Voilà, ça faisait tout de suite une Ouais. logique, on pouvait mettre les locaux techniques derrière, avoir le labo derrière. Ouais, Il y a vous la avez- grande vous étable avez, pour les enfin, animaux. vous On avez avait- compris qu'il y avait toute une organisation qui avait été pensée déjà par les Les prédécesseurs. C'est ça. Et tout ça, ça Ça, on vous l'avait parlait, grâce, quoi. Et qui avait pas été ça, dénaturé. on l'avait fait Ouais. grâce. Cette réflexion, on l'avait grâce au dessin de la maison qu'on avait fait avant. Aussi. On lui avait déjà prévu une D'accord. arrière-cuisine de conservation et tout. Et je suis sûre que si on n'était pas arrivé avec cette organisation un peu là, et ben cette communication, C'est vrai que la conception de mais la là, maison non, nous quand avait on l'a aidé. vu, Ouais. on a dit, ah, mais D'accord. c'est logique, elle communique avec les jardins derrière, c'est traversant. Parce que la maison lui avait mis une porte de service aussi. C'est toute la logique du lieu en fait qui vous a On l'a interpellé, quoi. retrouvé dans cette ferme, en Il fait. avait déjà eu toute cette réflexion, puis les logiques avec les réseaux, c'est peut paraître des détails à certains, mais en fait le fait d'avoir les choses ramassées, les réseaux aux mêmes endroits, c'est moins de longueur de réseau, c'est moins de boulot, c'est moins de complexité à intégrer. Il y avait la pompe, donc on savait qu'il y avait un On puits. savait qu'il y avait un pont, on Le savait four pas à où pain il qui était, se mais- rajoute, la parcelle du four à pain, on savait qu'on pouvait faire un abri. C'est très pragmatique tout ça, j'aime bien, parce que du coup, même plus que moi, parce que du coup, il y a toute cette recherche avec l'INSEE, et puis ensuite, oui, toute cette... c'est bien, enfin, moi je trouve que vous avez un cursus qui est vachement intéressant, avec tout cet aspect logique qui vous a interpellé, c'est pas souvent ce qui revient, hein. Souvent les gens, tu vois, c'est la sensibilité, la décoration, tu vois le truc. Bah nous non, on a tout cassé, donc ça Oui. on s'y est pas accroché tellement à la Quand on revoit maintenant des photos de la maison, il fallait quand même. Ouais, c'est vrai que des fois on la regarde, on se dit, tiens, on avait acheté ça. Ouais. C'était vraiment pas beau. Et, tout de suite, et du coup, alors, parce que vous nous avez parlé un petit peu donc, de vos métiers respectifs. Et alors, ça vous a pas fait peur, là, justement, de partir sur une habitation dans laquelle il fallait tout faire? Parce que vous êtes parti sur un peu sur une feuille blanche, quoi. Vous avez pratiquement tout cassé, vous avez peut-être tout refait. Ça, vous l'avez pris comment, ça, au départ? Parce que c'est quand même... Enfin, toi, tu étais quand même dans le TP, mais c'est pas non plus les métiers du bâtiment. Non, c'est pas la même chose. Comment Non, vous avez pas eu peur? Il y a eu des Vous choses avez- à apprendre, hein. C'était Ah, mais j'imagine bien, loin de mais- mes connaissances au départ. C'était pas un peu le grand saut pour toi, Lucie? Ça t'a fait quel effet? Je sais pas. Je pense que tu t'es un peu reposé sur moi. Hein Non, enfin. Non, mais je veux dire, dans le sens, tu t'es dit. Quelque part, tu t'es dit. Moi, je suis Il va sûre que moi, savoir. je suis la manœuvre et lui, il réfléchit. Enfin, Non, mais c'est dans ce sens-là, t'as dû peut-être aussi te rassurer en me disant. Oui, bah, il sait. Parce Oui. que moi, du coup, j'ai un peu paniqué en interne, en intérieur. Mais il le montre Du coup, ça pas. va être pour moi, ça, cette affaire. Ah, Il va falloir tenir le coup maintenant. Après, chez mes parents, mon père, il travaille énormément, manuellement. Ah ouais. On a toujours fait beaucoup de choses, donc travailler vraiment. Le physiquement, ça travail, a pas le été, travail physique, le non. travail de bâtiment, c'est pas quelque chose toi qui te faisait peur, quoi. C'est pas à bas, c'est quelqu'un, c'est de la poussière. Ah non, pas du non, tout, non, quoi. En fait, c'est aussi quelque chose qui me rassure, c'est que je savais que je serais pas tout seul. Hmm. Non, Oui, non, on en parlera peut-être un petit peu puis après, il y mais. a des trucs que je n'arrive pas à faire, hein, mais Oui. non, on fait ensemble. hmm. Je sais Parce que que- lui, Et elle moi, n'était je- pas je suis- assise au salon avec un voilà, magazine pendant que j'allais pourrais pas- rénover la Je maison. pourrais Mais- pas du tout le laisser me reposer sur. Ah non, je peux pas. Pas me reposer sur toi, mais
Je veux participer. C'est important pour moi Oui. de participer. Oui, oui, tu voulais être vraiment Ah oui, actrice. Moi, c'était plus euh, sur l'aspect conception que je disais, où tu te reposais pas sur l'aspect travaux. Ça, c'est... Non, mais je moi comprends. maintenant, Enfin, moi moi, j'avais maintenant, compris comme parce ça. que je pense que j'ai pris confiance en moi. Oui, et t'as pris beaucoup de connaissances aussi, enfin plein de choses. Enfin, ça nous a tous formés, cette Et histoire. là, je vais faire une petite parenthèse, mais donc vous nous aviez tout à l'heure parlé un petit peu de votre hobby, hein, qui est la montagne, tout ça. Et vous savez que c'est un truc, moi, que j'aime beaucoup parler dans les vidéos, c'est le sport, qui quand même amène beaucoup de qualité morale et une certaine cohésion. On le voit aussi dans votre couple. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ça? Est-ce que tu penses, enfin, est-ce que vous pensez justement que c'est la pratique de ce hobby a été un point positif dans cette aventure-là? Bah, clairement, hein. Ah oui, oui, oui. Faut avoir confiance l'un dans l'autre, voir quand l'autre est fatigué. Enfin, ah non, 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 non. Je sais pas comment. Bah, Si on surtout que n'avait pas c'était... été sportif, ça aurait été Bah, dur. et puis les sports de montagne particulièrement, où tu es attaché l'un à Ou l'autre, c'est de l'endurance, ou c'est sur sur des journées voilà, sur des longues journées parfois. qui commencent à 2-3 heures du mat et puis qui peuvent finir après la nuit. Hein. On n'en a pas trop eu. On a eu une chance là-dessus. On s'était plutôt bien organisé. Ça aussi, ça nous a donné un peu confiance. On a eu en montagne, on a rarement fini à la nuit, donc on devrait peut-être pouvoir se démerder sur la Mais maison. déjà, le fait d'être confrontés tous les deux à déjà des épreuves Ouais. physiques, des épreuves Physique, morale aussi, parce qu'en voilà, montagne, mentales difficiles, on a vite peur. Hein, quand Ça vous il a fait froid, peut-être, qu'il y a des pierres qui tombent. ouais. Bah, ça- ça nous a... ouais, sûrement, ça nous a donné plus confiance Ah de bah se dire oui, on c'est part. sûr. Puis c'est une façon aussi de voir comment se comporte l'autre face à l'adversité, aussi, Oui. j'imagine. Ouais. Donc, Là-dessus, on se connaissait, on savait qu'on On se allait connaît, pouvoir. c'est ça que j'arrivais pas à dire. On se connaît en fait. Et puis c'est vrai que quelque part aussi, il y avait ça qui avait quand même un peu en tête aussi pendant l'été, on se préparait, c'est de dire, au moins là, on n'aura pas peur de se tuer. Non mais je veux dire, on va peut-être en chier, mais il n'y aura pas ce côté, tu vois, tu es en train de travailler, tu poses l'outil, quoi. Au pire, il n'y a pas... Il y a pas ce côté où des fois en montagne, bon bah c'est un peu chaud machin, tu sais que t'as posé un point pourri, enfin tu joues pas avec ta vie, mais bon des fois c'est limite. t'as quoi. parfois un doute quoi, Hmm. tu te dis faudrait pas se la coller, je vais me faire bien mal. D'accord, ouais, donc, Donc- enfin, moi, c'est. Merci. Oui, Vérifie quand même de temps en temps que ça enregistre. ouais, bien. ça enregistre bien, c'est bon. Ouais, non, mais moi, ça me Et paraît être un- moralement c'est pas la même chose quoi. Ouais, ouais. Enfin, nous, pour le sport, enfin, pour notre expérience, nous, le sport nous a beaucoup aidé, parce que c'était forcément quelque chose qu'on pratiquait ensemble, qui nous a permis, ben voilà, tu sais, d'être face à des efforts physiques, face à une certaine, ce que tu disais, l'endurance, le fait aussi de faire ça régulièrement, de savoir s'y contraindre. Je pense que c'est des qualités qui, Puis de dans un savoir projet que comme tant ça, que t'as commencé, t'as pas fini, tu finis Ouais. pas. Nous il y avait aussi cet aspect, peut-être que t'avais peut-être moins dans les sports de muscu, mais moi j'avais connu dans le vélo aussi, j'avais fait du cyclisme jeune. Il faut rentrer. bah nous, c'est faut y aller, faut aller à l'entraînement, puis il faut le faire, et puis tu t'arrêtes quand t'as terminé, et puis c'est tous les jours que tu recommences. Enfin, nous, c'était tu vois, la régularité, la discipline, ces choses-là, en particulier avec la musculation. Peut-être il y avait d'autres choses dans votre sport, d'autres. Bah, c'est qu'il y a cette notion qui était déjà un peu en vélo et pareil dans la montagne, c'est qu'en fait, t'es parti dans la montagne et t'es loin de la route, si tu t'assois, t'avances plus. Tu as la Eh oui, limite oui. de rigueur, il y a d'autres sports où tant pis, aujourd'hui je suis pas bien, je m'arrête. Bon bah c'est fini, mais là, Ouais, même pas si le t'es choix. pas bien, tu refais au moins autant en marche arrière que t'as fait en marche Eh avant. oui, oui. Et bah, ça t'apprends à avancer avec ça, avec le fait que il faut revenir et puis que la moitié est faite. Et ça, je pense, que ça a beaucoup aidé aussi dans certains chantiers. Mieux t'es crevé, mais tu sais que t'as encore toute une série, t'as encore 3 heures derrière, ne serait-ce que le temps de ranger, nettoyer, machin. Et ben voilà. C'est tu quelque casses chose qui ça. t'a beaucoup aidé, toi aussi, Lucie, là, ce sport-là. Ah Enfin, oui, oui, oui. Ah oui. Ouais. Je sais pas comment on aurait fait si on n'était pas sportif, je sais pas. Ouais, je pense que ça aurait été Je pense compliqué que tout de suite. non, non, parce que physiquement même, ce qu'on faisait, sortir des brouettes toute la journée. Si on arrive avec vraiment, Et encore à l'époque, je nous imaginais, Rien. enfin, je nous croyais en forme physiquement. non, on est beaucoup plus maintenant. Ouais, enfin, Alors que maintenant, on n'a pas du tout le temps de faire du je sport. pense mais qu'on a pas perdu du beaucoup de tout. cardio, on a perdu Ouais, beaucoup de tu capacité prends d'autres d'endurance. c'est différent. Ouais. Mais enfin, je crois que j'ai pris un gabarit que j'avais pas avant. Enfin, Ouais. enfin, toi aussi, on s'est musclé énormément. Oui, c'est complètement différent. C'est pas du tout la même. Enfin, c'est plus du tout la même. Comment dire, capacité physique. Ouais. Ça change du tout au tout. C'est bien différent, mais effectivement, le mental reste. Un truc bête, il y a pas longtemps, on a un stock de portes, parce qu'on a gardé toutes les portes de la maison, puis on choisissait des portes pour mettre dans les dépendances à côté. Je crois qu'on les a déplacées à deux, on les trouvait lourdes, on C'était disait elles des sont portes chiantes.
On disait, putain, elles sont- Alors que là, on Ils les sont a lourds. levés comme des livres, j'en tenais, je sais pas, 5-6, et Lulu en a sorti une toute seule, c'est à côté, et elle me Mais dit, c'est mais vrai. je croyais qu'elles étaient lourdes, C'est c'est vrai comment que sur des trucs qu'on avait portés il y a très longtemps, et bah tu te surprends à dire putain, mais on avait du mal à le porter, ça en Ouais. arrivant. Il y a 1 an et demi, Oh on là arrivait pas à la là porter là cette là. porte. D'accord. Ouais. Et là, elle la sort toute seule. Tu vois, des trucs comme ça, on s'est dit, bah merde. D'accord. C'est Ok. évolution, quoi. Merci pour cette parenthèse, mais voilà, j'avais envie de la faire parce que pour nous aussi, le sport, enfin, moi je trouve que c'est vraiment presque un prérequis. Hein, Oui, quand carrément. on va partir dans des projets qui sont aussi, comment dire, ambitieux, hein, parce que c'est quand même ambitieux, hein, quand on a peu ou pas de connaissances et qu'on arrive dans une grosse rénovation, c'est ambitieux, et bien d'avoir ce prérequis, ce mental de sportif, je pense que c'est vraiment une bonne chose, donc j'avais envie de vous faire parler En là-dessus. tout cas, c'est un élément certain pour être sûr d'avoir à peu près les forces morales ou au moins de s'y essayer. Hmm. Après, il y a des gens qui ont des ressources qu'ils n'imaginent pas. Hein, Oui, mais, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est mieux de les avoir essayées Voilà, avant. c'est ça. On va repartir un petit peu donc, sur notre idée de base. Donc, c'était le projet donc, qui était quand même qui nécessitait beaucoup de travaux. Je vais y arriver, hein, je vais arriver à reprendre le fil de ma pensée. Du coup, oui, ben, si on peut peut-être parler un petit peu du budget, du coup, Ouais. parce que donc tu nous parlais au départ de cette fameuse maison en Savoie avec un prérequis d'un terrain de près de 100 000 euros. Donc après des dépenses, bon, enfin, on arrive, c'est très certainement un budget de 300 000 euros, peut-être, j'imagine. Bah, je pense, Peut-être hein. dans ces eaux-là. À Ouais, terme, on tout était- fini, oui. Hein. On était autour de 250 qu'on voulait en prendre. Ouais, on partait sur 250, mais je pense que le budget était Je un. pense qu'on se voilait la face. hein. Ouais, je pense qu'il aurait fallu me rendre plus. Et D'accord. c'est ça, ça aurait été 300 000. Et on peut en parler du budget sur cette Oui. maison. Mhm. Vous pouvez m'expliquer un petit peu, donc à peu près des fourchettes de prix, hein, vous savez pas, voilà, Bon, en fait, la maison, elle était mise en vente à 50. 50 000 euros, d'accord. 50 000 euros. Et comme c'était le premier week-end où on était là, on a un peu joué. On a dit on la met à 40. D'accord. Dans une offre à Proposition 40. à 40. Proposition à 40 000 euros. Et c'est passé. D'accord, ok. Et donc il y a les frais de notaire qui s'ajoutent, j'imagine. Oui, mais là-dessus, c'était quoi 2000 2 000 Non, euros. 3006, je crois, non Ah, tu sais. Un truc comme ça. Oui, et 3006. 400. Oui, Donc c'est ça. bon, pas loin dans les 44 000 euros, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord, ouais, donc c'est vraiment une bouchée de pain, quoi. Hein. Ouais. La surface de la maison, pour se faire une idée, donc par rapport au prix, si tu peux me faire surface de la maison, de ses dépendances, tu m'inclus le tout, et puis le terrain, Ah, je les connais pas toutes, mais on a globalement, hein, à peu près un petit 50 mètres carrés par plateau, sur 3 étages, du sur coup. 3 plateaux, Hmm. plus une petite mezzanine, mais bon, c'est juste histoire de foutre. Donc un 150, tas de l'historique. à peu près 150 mètres carrés de surface Ouais. habitable dans le Ouais. logement, la maison. Côté, on a 10 par 8, on a Je- 80 mètres carrés d'étable, 80 mètres carrés d'étable, oui. sur laquelle on a un petit 40-35 mètres carrés qu'on va utiliser pour faire la cuisine d'été, le D'accord. local Cellier. technique et Ouais. puis le cellier. Donc 150, 80 mètres carrés. Et 80 après, mètres t'as- carrés au-dessus de. Ah oui. Parce Ah qu'il y a oui. la grange, le Voilà. plancher de la grange. Ouais, 80 puis 80 encore au-dessus, ouais. La grange allant plus haut que la maison, il y a de quoi y mettre. Je pense qu'on y mettra au moins un plancher, plancher. sur, La moitié. sur 50 mètres carrés, je pense. Mhm. Ouais. Et après, il y a les deux abris. Les deux au bout. appentis qui sont à la Donc, je suite. connais pas leur taille, mais. On les verra. Ah, il y a bien encore 80. Hein. Ouais, c'est vrai que Ouais. c'est très grand. Ouais. Mais on les verra quand on fera la vidéo Oui. Ouais. sur Et l'extérieur. puis il y a encore un petit plancher sur le haut d'un des abris. Hmm. Donc, Donc ouais, donc 150 mètres carrés, donc partie habitable. Ouais. 80 de grange, enfin d'étable, Deux puis fois. 80 encore une Ouais. fois, et c'est deux grands appentis là où tu stockes tes C'est matériaux, ton tracteur, non pas la caravane était dans le l'étable. camion- je non, On l'a ouais, mis dans la grange. c'est le camion C'est le camion, aménagé qu'on a là-bas. ouais. Donc effectivement, beaucoup de place, beaucoup de dépendance, beaucoup de surface. Quoi, hein, ouais. Ouais. Et la superficie du terrain et Terrain. son agencement, on peut en parler un petit peu. Puis après, on a encore le petit terrain en face avec Ouais. le four à pain, Ouais, le petit abri au-dessus du four à pain. ouais. Donc Donc voilà. là, il y a combien de mètres carrés à peu près là devant? C'est Alors, assez léger là, c'est pas la partie la plus grande. En fait, façon on de a faire. 600 de parcelles sur lesquelles il y a la maison. Ouais, Il y a 107 avec le four à pain. ouais, Entre les deux, il y a un petit bout de communal là, qui passe. d'accord. Donc c'est un peu plus grand en réalité. Il y a 1002 à peu près sur cet ensemble-là. On va dire l'ensemble bâti. D'accord. Donc on a la rue à l'arrière et après on a les terrains derrière. Voilà, tous les terrains sont Ouais, derrière la à maison. l'arrière de la maison. C'est Derrière, pareil, on donc, a par une petite 2500 ruelle. mètres carrés de terrain. 2500. 2500 mètres carrés de terrain, d'accord. Voilà, et puis on a une porte de l'étable qui donne au nord sur la rue, et en face on a l'entrée du potager. D'accord. Et du coup, donc tu nous parlais des critères Ouais. qui étaient le puits, l'eau, etc. Donc vous avez un accès à l'eau
pour On le a- jardin là-bas derrière. On a un ruisseau qui borde les terrains, qui fait exactement le tour des terrains. D'accord. Il se tarit peut-être en été, mais bon, il coule. Hein, Ouais. quand même vraiment Si pas tu mal. creuses un trou dans le sable, tu trouves de l'eau, mais Ouais. sinon, oui, il se tarie un peu l'été, mais Il y a coule quand même un accès à il l'eau. garde coule des quand même flaques. pas mal. Mm. Et en fait, on avait vu une pompe quand on avait fait la visite, et on a mis un peu de temps à trouver le puits, mais on a trouvé un puits D'accord. qui est pareil, se remplit vraiment bien. oui. Et on a prévu de quoi prendre l'eau dedans pour le lave-linge, c'est ça, le lave-linge. En fait, dans la construction, enfin, quand on a fait les dalles à côté, on en a tiré deux Des PE, Plymouth. et voilà, deux Plymouth, et un, ce qui est raccordé maintenant sur le réseau. On a refait Ouais. le branchement, parce que c'était un peu mal foutu. Enfin, c'était les maisons à l'ancienne, hein, Ouais, ils avaient... Oui, oui, Les oui. choses s'étaient ajoutées au fur et à mesure, donc on a tout ramené dans le local technique à côté. Et on a mis un deuxième pour... On a prévu de quoi l'utiliser si jamais pour le puits. l'eau D'accord. était D'accord, propre, d'accord. quoi. Dans tous les cas, je pense qu'on l'utilisera au minimum pour le lave-linge, lave-vaisselle, on les filtrera, un Mm. peu comme chez vous. Et après, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que l'installation, bon, il y en a plein qui expliquent ça sur Internet, mais qu'on puisse switcher un peu les réseaux. C'est-à-dire que je puisse éventuellement y mettre l'eau chaude, y mettre la douche. Oui, d'accord. Dans l'idéal, ce serait de garder peut-être qu'un robinet sur l'eau potable. D'accord, ok, ça marche. Ok, moi je pense qu'on a bien, serti un petit peu tout le bien, donc pour ce budget-là qu'on nous a indiqué tout à l'heure. Donc on a bien compris aussi qu'il y avait beaucoup de travail à fournir, hein, que c'était pas 44 000 euros et puis c'est bon, on pose les valises. Non. Et donc vous aviez une enveloppe certainement pour les travaux. Vous avez estimé ça à combien à peu près pour se faire une idée? On avait 80 000 euros. 90... Attends, combien On avait 80 000 euros de côté pour les travaux. 80 90, quelque chose comme ça. Je D'accord. sais plus Alors exactement. du coup, vous avez fait un crédit pour la maison, vous avez fait un crédit pour les Un travaux, comment ça s'est crédit passé? maison. On a Crédit fait un maison. crédit maison avec 10 000 euros de travaux possibles en plus, D'accord, ok, d'accord. qu'on a finalement débloqué. Au début, on voulait pas le débloquer, parce qu'on a vu qu'en travaillant nous-mêmes, on faisait pas mal d'économies. Mhm. Et puis finalement, sur les toitures, on a refait la maison, on voulait pas refaire la grange, et puis finalement, on a refait la grange quand même. D'accord. Et du coup, c'est On là a qu'on a utilisé- débloqué. on a débloqué Toiture à ces 10 000 neuf, euros. d'accord. Et puis du coup, sur la fin, là, c'était un peu compliqué, là, on manquait un peu de sous. D'accord. Et là, pour se faire une idée, là, au point où vous en êtes actuellement, vous êtes à quel budget à peu près? On était au 80, un peu moins. Eh ben, il restait rien. Hein. Donc là, vous avez Il restait, rien. vous avez- il restait 3 ou 4 000. Ah non, il restait rien. vous êtes seulement, c'est quand même un budget, mais vous êtes seulement à 80 000 euros là dans l'état où c'est actuellement. Ouais, Ouais. ouais. Même un petit Ça va. peu moins. Ça va, on fera un tour ouais, peut-être ouais, tout oui. à l'heure. Oui, je pense que ça va nous le permettre, mais enfin, c'est habitable. Vous vivez dedans, et puis bon, il y en a quand même un bon bout de fait, quoi. Donc, Ah oui, non, mais Et on a pas mal de matériaux d'avance, on a de quoi être occupé. ah oui, en un plus, bon vous avez moment, déjà là. du stock pour pouvoir Enfin, travailler encore. On a de quoi Ah être oui. occupé un bon moment. oui, là, on a de Max. quoi finir les enduits, on a les stocks de chaux, les stocks de le sable, après ça coûte une misère. Ici, on a la carrière à côté. Non, nous, on avait estimé qu'on bloquait, c'était les escaliers, il nous manquait Mais ça, c'est pareil pour nous. 5 000 euros d'escalier, grosso modo. Ouais, Et après, plus compliqué, c'était Le chauffage. le chauffage. ouais, ça aussi, c'est un gros budget. Ouais. Ouais. Où là, on avait, avec le solaire thermique, on avait un bon 15 000 Ouais, c'est ça. où là, En fait, ce qui nous manquait. ce qui nous manquait, c'était C'est- d'avoir fait la toiture de la grange. Ah oui, ça, oui, c'était les- c'était pas quelque chose que vous aviez prévu de faire au départ. Bah, Enfin, pas en tout en cas fait, autant, quoi. Pas cette année. On voulait le faire plus tard, on s'est dit il faudra le faire, mais ce sera dans quelques années. Et c'est les 15 000 balles qu'on a mis de plus à un moment donné et qui manquaient à la Qui fin. manquaient. Ouais. Oui, enfin bon, c'est pas. Enfin, Après, la c'est toiture pas un est faite, investissement à hein. regretter, voilà, c'est ça. Non, C'est voilà, fait, c'est c'est- bouclé. Non, et puis on est bien serein on de est savoir qu'il rassuré. tient. Exactement. Il y avait un endroit, une poutre qui prenait un peu l'eau. Ça a Et été on résolu. C'est peut la pas le base, hein, de voir, toute façon, en la fait. toiture, c'est Oui. c'est vraiment la base. Hein. Puis on en a profité pour mettre des fenêtres de toit au nord. Du coup, Mm. maintenant c'est lumineux dans la grange, parce qu'avant on n'y voyait pas grand chose. Là, enfin, c'est lumineux. Enfin, du moins on y voit. On peut y voir la journée, tu vois ce que tu fais. D'accord. Donc, Vous estimez à peu près à combien là ce qu'il va vous falloir mettre pour arriver à quelque chose de complètement fini? À peu près à la louche, hein. voilà, il nous faudra encore 20-25. À peu près. Hein. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle fini, parce qu'après, Non, on a mais plein des projets. Oui, oui. Ah, Mais je veux dire la maison. partie habitable. Ouais. On va pouvoir Ouais. cramer du cash pendant encore Ah bah longtemps. ça, de toute façon, moi tu me donnes 100 000 euros, je les ai dépensés demain. Hein. On trouvera bien où les mettre. Ouh, ça oui. Mais du coup, là, pour avoir un logement, enfin cette partie maison, maison. totalement terminée. Ouais, 20-25. Ouais, c'est pas c'est mal, surtout hein. la notion du chauffage. Hein. Après, c'est des broutilles, mais c'est surtout la question du. Finalement, du vous chauffage. arrivez avec 115, 120 000 euros à une maison de 150 mètres carrés bouclée, quoi. C'est ça. Un peu plus de 120, je pense. Ouais, 120 c'était le budget au Ouais, départ avec les 80. On est un peu... Allez, on va dire 150, on va finir autour de 150. 150 000, Avec d'accord. des choix simples. Hein.
On parle pas de cuisine aménagée, on Oui. parle pas des choix très Oui. simples. Non, hein. rustique, mais quand même avec des matériaux quand même assez nobles Voilà, malgré Ben, tout. ça c'est oui, bien ces enfin, matériaux, mais... Oui, c'est à relativiser ce que tu dis. Ah, Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est très authentique. On va le voir oui, après. oui, Vous allez être qu'en matériaux nobles. C'est ce que j'aime beaucoup aussi. C'est que vous avez fait le choix d'être que sur des matériaux nobles, du bois, de la chaux, du sable. Enfin bon, voilà. Mais de la tomate aussi au sol. Ouais. Enfin, on va le voir. Mais oui, bon, bref. Ok. Ouais, non, une conception, c'est des choix esthétiques authentiques, mais une conception plutôt rustique. Il y a on regardera les détails après, mais il y a des choses où effectivement ça fait des économies. Et Puis beaucoup de. il y a des gens qui voudraient peut-être pas ça aujourd'hui. Oui, Et oui. sur Bon, d'autres choses, dans les gens qui nous consultent, je peut-être pense qu'ils sont qu'on moins se gênés par ces rapproche choses-là. voilà, des critères que l'audience. Mais après, voilà, on apprécie, n'a quoi. pas lésigné non plus. Voilà, on n'a pas économisé en mettant des fenêtres en PVC, Ah on non, a des non, fenêtres non. bois. Voilà, il y a des choses où Mais ça, on le verra après. Mais du on coup, aurait pu le rapiller et on n'a pas voulu le faire. c'est assez marrant parce que du coup, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que nos deux maisons se ressemblent un petit peu dans dans leur conception, c'est-à-dire avec une surface au sol qui est pas très grande, tout en hauteur. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est sur nos deux maisons. Et puis au final, je constate que le budget est sensiblement le même. C'est-à-dire que nous, on est arrivé à quelque chose de totalement fini aux alentours de 165 000 euros. Ok. Avec la plomberie, le chauffage, le solaire thermique, le solaire aussi photovoltaïque. Donc voilà, donc je constate que finalement on arrive à peu près aux mêmes choses. Par contre, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que vous en avez fait beaucoup aussi. C'est ce qui explique. Vous aussi. Et puis Oui, c'est ça, oui, oui, voilà. il n'y a pas le choix. Hein. Voilà, on c'est n'arrive ça. pas à ces budgets-là. Ah bah non, sinon tu peux rajouter 50 000 euros, je pense. Si c'est pas plus d'ailleurs. Ouais, même plus. Hein. Ah, parce que bon. Et encore ici, on se débrouille bien. On a encore des artisans pas trop chers. Ouais, mais de toute façon, quand tu regardes, je pense qu'il y a moyen de se faire peur, quoi. Si tu fais un devis, c'est de doublage, plaquiste, t'arrives tout de suite à, je sais pas, 20-30 000 Et puis euros. j'allais dire, c'est ça aussi. Il y a aussi des choix techniques Voilà. que nous on a fait qui peuvent faire baisser avec aussi, mais avec des artisans, ils acceptent pas forcément de le faire. Ah bah non, Moi je le vois même sur les maçonneries qu'on a fait, toutes les maçonneries qu'on a fait faire. Au mieux, on a réussi à avoir du bâtard, Ouais. faire de la chaux à des artisans. Oui, bon, ils savent que ça marche, mais ils ont toujours, eux, ils ont cette garantie de résultat et ils sont pas sereins avec la chaux. Et ils se disent, tu vois, si ça bouge, si ça refait une fissure, moi tout de suite c'est ma décennale. Et oui. Donc ils sont assez frileux, ils préfèrent qu'il y ait du ciment à chaque fois. Oui. Ouais, puis il y a des choses que tu. C'est un exemple parmi Ouais. d'autres, mais c'est Bah, du coup ça fait ce défaut. qu'on disait tout à l'heure, cette question traditionnelle, pas traditionnelle, c'est que effectivement, quand on pense traditionnel aujourd'hui, ça va être du placo, ça va être des trucs qu'on retrouve partout. Et d'ailleurs, c'est pas forcément aussi approprié au bâti que tu as toi, puisque donc c'est une maison conçue en pierre aussi, beaucoup de pisé. Donc c'est pas dit qu'une rénovation traditionnelle comme elle se fait aujourd'hui soit cohérente par rapport à l'existant, et est-ce qu'on rencontrerait pas des problèmes justement de mettre du moderne, des techniques modernes dans de l'ancien. Ça peut potentiellement générer des soucis, quoi. Je sais pas, moi je le vois un petit peu comme ça. On parlera justement après des choix techniques qui ont été les tiens, qui je pense sont pour des raisons économiques, peut-être aussi esthétiques, d'authenticité aussi, mais techniques aussi, je pense, notamment tout ce qui va être terre, les enduits de chaux aussi, pour laisser respirer ton mur en pisé. Je pense que tout ça, tu y as réfléchi. Oui, tout ça, ça a été. Il y avait aussi l'aspect que je ne sais pas pour quelle raison, peut-être en traînant sur Internet, mais il y a bien une dizaine d'années, je m'étais intéressé aux maisons en terre, à tout ce qui était la terre, ça. Et puis je m'étais dit un jour j'aurai une maison en terre. Mais parce que j'avais appris tous les avantages de régulation hygrométrique, d'inertie, enfin voilà, Ah oui, t'avais toutes ces choses-là. une grosse documentation là sur le bâti ancien, peut-être. Oui, mais non, je sais pas pourquoi, ça m'avait intéressé, puis j'avais passé du temps, je devais un peu m'ennuyer, tu sais, t'es un peu tout seul chez toi quand t'es étudiant, donc j'avais lu des trucs là-dessus, puis ça m'avait occupé, et puis j'avais appris plein de choses intéressantes. Puis ça m'intéresse aussi, ce côté matériau qui est là, disponible sur site, et qui sert directement. Et on l'a pas mal retrouvé dans la maison, ce qu'on a décaissé pour faire la dalle, on a encore l'état devant, et ça sert encore régulièrement, quoi. D'accord. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, moi je pars sur un autre sujet complet, mais donc on a compris que vous êtes complètement délocalisé, vous êtes parti de Chambéry pour arriver ici, et tu me disais avoir un peu de famille ici. Ça a été un critère aussi de se rapprocher de cette famille, ou pas forcément? Et une autre chose, est-ce que comment est-ce que ça...
comment est-ce que ça s'est passé avec votre famille quand enfin, déjà, tu vas me dire si... je vais retrouver la question. La première question, c'est de savoir si tu as aussi fait ton choix de cette localité par rapport à la famille que tu pouvais avoir ici. Non, enfin dans la mesure où ça faisait que je connaissais un peu le coin, Mm. ça a joué, mais non, parce que c'est une famille, C'est éloigné. Éloigné. c'est un peu éloigné, D'accord. enfin c'est un petit peu rapproché du coup maintenant, mais Mm. c'est la sœur de mon grand-père, donc c'est une grande tante D'accord. qui, du fait qu'elle était déjà aussi dans ce trou ici où on a atterri maintenant, bah on la voyait pas forcément si souvent, donc moi je la connaissais quand même D'accord. vraiment assez peu. Et du coup, donc là, c'est ma deuxième question, ça y est, je l'ai. C'est comment a pris votre famille tout ce désir, en fait, et tout ce... On va dans le Massif central, on va rénover une maison, enfin, tu vois, ça peut être un choc, tu vois, pour des parents. Ils se disent, mais ça y est, ils sont devenus francs-barges, qu'est-ce qu'ils font? Et comment ça s'est passé avec vos parents respectifs? Tout ce projet, quand vous l'avez exposé, comment ils l'ont pris? Mais sur les miens, j'ai été vachement surpris, parce que il y avait un désintérêt assez marqué, je trouve, pour le Oui. projet initial, un peu en Qui était cette Savoie. maison-là, ouais. Mhm. Ouais, ça les intéressait pas des masses. On en parlait, mais tout le monde s'en foutait. D'accord, c'était pas original, quoi. Ouais, C'était- non, mais je sais pas. Même on avait vraiment. Enfin, c'est un truc, ça, on n'en a jamais parlé, mais on sentait un peu un désintérêt. C'est même ça. C'est un peu chiant, on a un projet, puis tout le monde ça. Ouais. Enfin bref, mais bon, et on nous a rien dit de particulier, mais on sentait que ça. Ça collait pas. Enfin, dans leur esprit, ça leur parlait pas. Non, ils s'en foutaient. Ils Vraiment, t'ont genre. expliqué pourquoi ou pas du Non, tout non, mais en fait, c'est ce que je dis, j'ai jamais eu vraiment d'échange. C'est juste quoi, c'est. J'aurais peut-être l'échange après parce qu'ils verront la vidéo. Ah mais enfin, du coup, c'est pas un truc qu'il est tilté. Ah non, mais pas du tout. C'est D'accord. même Non. du coup, on avait parlé des fois entre nous. On était un peu le même. Et du côté de ta famille à toi? déçus. Eh ben, un peu inquiet quand j'aurais dit au début qu'on cherchait ici, genre, mais le travail, est-ce qu'il y en a, des questions normales. Mhm. Et en fait, finalement, je pense qu'ils sont hyper heureux pour nous parce qu'on est parti sur quelque chose de moins cher, donc moins de risques, Mhm. clairement. Mhm. Et puis ils sont vraiment très très séduits par l'endroit, quoi. Mes parents, Mais moi, j'avais pas fini. Ils étaient Pardon. complètement en désintérêt du projet initial en Oui. Savoie. Oui. Mais et là, quand on ils a se sont réveillés là. ici, mais c'est d'un coup, c'était la passion absolue. Ouais. C'est génial. Ah, c'était Parce du qu'ils jour au connaissaient lendemain. l'endroit Ouais, aussi, peut-être ils aussi aimaient ce qu'ils bien. connaissaient en vrai, qu'ils projetaient, mais Ouais. ils trouvaient ça génial. Ça a été bien. Bon, en plus, il y avait peu de risques financiers, ce qu'on achetait pour pas cher. Voilà, c'est ça. Enfin, Pareil pour mes parents, peu de risques parce qu'on a Ouais, acheté ça pour aussi, pas je pense, cher. ça rassurait un peu tout le monde. Ouais. Et puis, enfin, ouais, c'est vrai que mon père, il est super content, bah, ils sont déjà Ouais. venus, et puis du coup, enfin, il a tout ce qu'il aime faire juste autour. D'accord. Bref, enfin, ça. Non, on a nos familles derrière nous. Ouais. Si, si. Là, pour le coup, Il n'y a Même pas pour eu, le il y a pas eu projet. de levée de bouclier. Ouais, quoi. ça pourrait être ça, et en Ah fait, non, même au pour contraire. le projet, même pour le Ouais. projet, je parle même pas que de la rénovation et de l'endroit, mais Ils si. avaient de l'appréhension là justement là du fait que vous vous lanciez dans des travaux comme ça. Ils l'ont pas tellement fait sentir. Moi, je pense que oui, Mm. mais. Oui, si. Beaucoup sur toi, t'allais être fatigué, travailler tout seul. Si. Il y avait eu ça Mmh. Ça a dû te marquer, ça. Oui. Je Il a me fallu que souviens tu- pas, On mais. comprend qu'il a fallu que tu fasses tes preuves Lucie. Non, il y a des choses comme ça la vexe fort, et elle se souvient pour toujours. Ça. Non, mais c'est pas D'accord. Ok. Est-ce que... Alors attendez, je fais un petit peu le point dans mon esprit. Ouais, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ouais, on a fait un peu le tour. Il y a des choses là sur lesquelles vous avez envie de vous exprimer, dire des choses qu'on a peut-être manquées. Non, pas particulièrement. Après, il peut y avoir plein de choses à dire, mais. Ben, vas-y, Là, hein, j'ai pas un si- sujet y a rien particulier qui qui me me vient à revient. l'esprit. Après, peut-être... D'après, on était sur. Après, bah, du coup. Non, bah après, il peut y avoir plein de choses à dire. Hein. L'avenir, un peu, comment est-ce que vous le voyez? Une question assez généraliste. Tu nous parlais un petit peu là tout à l'heure du fait que tu t'étais intéressé à la collapsologie, potentiellement à l'effondrement. Comment est-ce que tu, là aujourd'hui, là, comment est-ce que tu vois l'avenir et comment tu t'y prépares entre guillemets? Ben, ça, j'ai évolué, parce que c'est vrai que, pour parler un peu de collapsologie, dans un Mhm. premier temps, quand tu rentres un peu là-dedans, tu commences par paniquer. C'est du très genre, anxiogène. Ah oui, ah tout ouais, à tu fait. te dis ça va s'effondrer demain. Ah oui, oui, Et en fait, tu perds un peu de notion de réalisme. Mmh. de rationalité. Tout à Ouais, fait. voilà, tu perds un peu de rationalité. Et puis, après, ça se remet. Donc, j'en suis remis. En fait, tu arrives un peu à réassembler les Legos. Mhm. Mais c'est peut-être un peu comme on disait avant, le truc, tu crois tout savoir, ah, ça va s'effondrer. Peut-être Puis c'est après, tu te ça. rends compte que tu sais pas tout. Puis tu te documentes sur beaucoup de choses, puis tu comprends que effectivement le risque est là, mais que c'est des mouvements plutôt lents,
que c'est des choses qu'on est peut-être même déjà dedans. Hein. Mhm. Moi, je vois plein de signes où je me dis, on va pas dans le bon sens. Puis les choses s'ajoutent petit à petit jusqu'à éventuellement une rupture. Mais c'est des enchaînements de petites ruptures. Et le Covid en est peut-être une. Hein. T'es angoissé de l'avenir ou pas du tout? Je suis pas serein, mais je le suis plus, on va dire, avec le projet qui est. Je suis pas angoissé. L'angoisse, non, c'est pas tellement ma façon d'être, hein. Ta nature. Ouais, ma nature, mais c'était quand même, disons, que j'arrive à garder du sang-froid, tu vois, j'identifiais des risques, et du coup, face à des risques, j'essaye de prendre des précautions. Et Ce projet en est une ce précaution. projet en est une, et aujourd'hui, je me suis aussi un peu plus serein, ça y est, déjà, on a réussi le gros, Ouais. on est à peu Tu t'es près dans mis la en maison. sécurité. Donc ça c'est une première étape. On est là, on a les terrains, on a les abris, on a déjà certains outillages, on a quand même capacité à faire déjà certaines choses. Et c'est pour ça que je disais avant, c'est plus que d'aller très loin dans l'autonomie alimentaire, c'est peut-être mettre en place plus d'autres choses annexes pour étoffer tout ça, plus du patrimoine, Patrimoine, la compétence, pour éventuellement pouvoir aussi. avancer un peu plus après, voilà, de la Savoir-faire. formation, du savoir-faire, même du théorique, pour plus tard, en dégageant du temps, aller plus loin sur des projets agricoles un peu plus grands. Comme je disais, un peu comme toi, là maintenant tu commences à ouvrir un champ. Voilà, ça j'ai ça dans l'idée, mais je sais que dans les 2-3 ans à venir, je vais pas forcément avoir tellement de temps Bien de sûr. me lancer là-dessus. Il y a d'autres étapes à passer avant. Et puis par ailleurs, là j'ai postulé pour un travail que j'espère peut-être avoir. C'est dans une communauté de communes d'ici. Donc en fait, a priori, je vais aussi partir sur un CDI de 3 ans. Donc, CDD ou CDI? CDD de D'accord. 3 ans. Donc a priori, il faut aller au bout quand même. Donc je sais qu'aussi que pendant 3 ans, je vais avoir un travail à plein temps, a priori. Mais c'est intéressant si ça renfloue un peu les caisses, ça Bien donne sûr, une sécurité financière pendant quelques temps pour avancer d'autres choses. Donc c'est bien, on arrive à réatterrir là, on est plutôt content sur. On est en phase d'atterrissage là, c'est vraiment le gros effet, ça y est, on est posé sur la Lune. On verra après pour revenir sur Terre. Mais... Et toi, Lucie, cette question. Alors, Golo, cette question de. cette question donc d'effondrement, ces choses-là, est-ce que c'est un truc auquel tu es sensible, auquel tu as réfléchi? Est-ce que ça t'angoisse? Ouais, moi je suis un peu plus angoissée. Ouais. Ah oui, oui. Mais je me rassure parce qu'on est bien. C'est bon, on est avancé dans le projet. C'est pas comme si on venait. Je sais pas, je me Tu dis te rends que moins, voilà. tu te sens moins vulnérable en étant Oui, ici. voilà, moins vulnérable, on a du terrain. Ici, il y a quand même beaucoup d'entraide, beaucoup d'échanges, que ce soit de savoir-faire ou d'échanges, je sais pas moi, des légumes, quoi. Je sais pas, il y a quand même de l'entraide ici. Ouais, l'aspect social, humain, Ouais, qui ouais, est plus carrément. marqué, plus agréable. Et puis on est plus dans la caravane, on est dans la maison et on est assez avancé au niveau des travaux. Donc je suis angoissée, mais enfin non, je sais pas si angoissée c'est le bon mot, mais j'y pense, mais Moi je vais mieux, je me suis libéré de se dire est-ce qu'on va y arriver, avec l'avancement des travaux. Ouais, avant il y avait quand même un peu Non, une tension, fallait. Et puis il y a cette gestion aussi de la fatigue en cours de route, tu Mm. sens, mais il faut pas lâcher. Enfin, on a fini aussi avec une grosse cadence, on s'était mis aussi un peu la pression de Oui, dire on parce va que- accueillir des gens à Noël. Oui. Et puis c'était aussi ici quand même, il peut vite faire froid, on est au fond d'une cuvette, on n'est pas très haut, mais on est au fond d'une cuvette. Le mois de janvier l'année dernière, on était venu travailler une semaine, on avait -12 toutes les nuits. Donc là, on savait que pour le mois de janvier, il fallait être rentré, quoi. Non, là, Finalement, on a commencé le mois de janvier sur des 20 degrés, donc c'était un peu différent cette année. On a eu les -10 fin novembre, mais Voilà. mais donc voilà, ça va un peu mieux, c'est bon tout ça, on s'est un D'accord. peu libéré. Hein, J'ai une dernière question qui me vient. On a abordé un peu le sujet là par rapport au sport, tout ça, tout ça. C'est justement là, cette question des travaux, c'est toujours quelque chose qui s'éternise, qui demande de donner beaucoup de soi, et puis physiquement c'est dur. Justement, là, cette gestion du chantier par rapport à la fatigue, par rapport à l'organisation, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu si vous avez des choses à dire là-dessus? C'est compliqué parce que ça dépend de tout le monde. On a quand même fait assez les bourrins. Ouais. En fait, on sait pas trop s'écouter. Ouais, On va pousser jusqu'au moment où. jusqu'à la rupture. Ah ouais, peut-être pas la rupture, Non, parce pas que je la pense qu'on blessure, on sait pas s'écouter ça. quand même suffisamment. Mais Mais on on va être s'écoutait pas. capable on a su pousser 3 semaines sans repos, hein, 3 semaines. Ouais, sans week-end, Allez, sans rien. ouais, non, même peut-être pas une demi-journée, hein. Si, là, le dernier mois et demi, on a dû prendre deux ou trois dimanches après-midi, je crois.
Dans l'été, l'automne, on a su pousser. Plus. Après l'été, on arrive plus à être en forme quand même. C'est le plus dur dans ces périodes. En fait, Tu on- déclines et en même temps tu tabasses. Non, mais on avance. Je pense que nous, on sait s'écouter un peu par le sport, mais qu'en même temps, on a dit on s'écoute pas. On tape, on tape, Ouais, on tape, faut- on tape. Et on Si n'est à un pas moment, on sent que on n'est pas loin de la forcément rupture parce qu'on fatigué sait non se plus, l'écouter. on n'est jamais fatigué exactement Au au même même moment. moment en fait. Et souvent, moi je vais dire bah non arrête, tu te rends pas compte, on continue là, on n'a rien fait. Donc, on se met des Et pressions ça va mutuelles. ça va Ouais. être inversement. Ah ouais. Moi j'en peux plus, je lui dis non c'est bon là, on arrête, on avait dit qu'on faisait rien. Je me souviens d'une fois, je lui ai demandé juste un dimanche après-midi, elle m'a dit mais c'est n'importe quoi, t'es vraiment pas courageux. Ouais, Et je me suis fait. Il y avait même un témoin, on avait un copain qui était là. Je disais mais juste un dimanche après-midi, ça fait 3 semaines. Vraiment, on n'a aucun courage, on va jamais la finir la maison avec toi. T'es qu'une merde. T'es mauvais. De violence. Max. Bon, mais globalement, j'imagine que si vous Et êtes puis on s'est arrivé complètement là, écroulé Ouais. à peu près vers le mercredi de la semaine d'après. Ouais. D'accord. Non, mais vous arrivez quand même à vous octroyer des temps de pause, Ah bah, justement à pas aller il jusqu'à faut, la. Parce que bon, Jusqu'à la il blessure, faut- ouais. jusqu'à la blessure, mais même jusqu'au, on va dire, à la bonne grosse engueulade, parce que ça Oui. arrive aussi. Hein, Bon, Ah on a oui, dû en ça avoir arrive, quelques-unes, hein, ça arrive, ouais. c'est normal. Bien sûr. Hein, Surtout mais en quand tout on cas, voilà, fatigue. vous arrivez à gérer de manière Et après, justement il y à avait cette pas. habitude de la montagne, quand on s'engueule, on sait qu'en fait c'est la fatigue. On C'est la en a, fatigue, on en a ouais. connu d'autres dans d'autres circonstances, donc on D'accord. le savait aussi. Donc vous êtes déjà mis à l'épreuve. Donc du coup, encore une fois, vous vous connaissez, Ouais. vous savez que bon, c'est pas des choses. Enfin, faut pas en tenir rigueur à l'autre. Non. C'est ça. Voilà. Et je pense que sur la gestion, on n'aurait pas grand chose à en dire parce que ça a marché pour nous, parce qu'on se connaît peut-être assez, mais je peux pas dire qu'on ait vraiment eu une gestion particulière ni très réfléchie. Hein. Mm. On a tapé dedans, on se dit là, bah là, on sait se dire qu'on est fatigué, alors on prend un peu, puis on retape dedans, puis c'était un peu à tâtons, mais de toute façon, il fallait tabasser, et puis on savait quand même un peu solide, et donc on s'est pas ménagé, mais On n'a pas parlé de date, et puis on va finir, je pense, un peu là-dessus. Ça va être juste savoir donc quand vous avez acheté, nombre de mois de travaux jusqu'à Ouais. aujourd'hui. On a récupéré les clés le 12 septembre. Mhm. Du 12 septembre au 5 mars, on habitait encore à Chambéry. On venait à peu près un week-end sur 2 Mhm. et on a dû venir 3 fois une semaine, entre mi-septembre et début mars. Mhm. Début mars, on a quitté Chambéry et depuis début mars à aujourd'hui, on est sur la maison. Début mars, donc 2021 jusqu'à aujourd'hui, Ouais. 2022. Ouais. D'accord, ok, très bien. D'accord. Ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois. 10 Ouais. mois. Ouais. c'est vrai qu'il y a un Vous avez aspect bien travaillé. dont on n'a pas parlé, c'était aussi l'organisation du basculement ici. Ouais. Où c'était quelque chose qui était abstrait, on savait pas trop où on allait. Il y a eu un temps où lui devait avoir une rupture conventionnelle, parce qu'il y avait la question aussi de Oui, il faut oui, de travailler, se il me séparer semble, de- le chantier Ouais. Ouais. pour avancer, mais il y a le problème du financier, quoi. Ouais. De fil en aiguille, Ma moi il y a ma rupture a boîte, été refusée. ouais, moi il y a ma boîte qui a commencé à avoir des difficultés, et tout est allé très vite. Le lundi 8 février, Lulu, elle m'appelle, elle me dit Ma rupture est la rupture est refusée. Moi, je te dis, t'inquiète pas, moi, à la fin de la semaine, c'est fini, la boîte est en liquidation. D'accord, donc toi, tu as été licencié du coup. Ouais, mon licenciement économique, mais c'était l'annonce le même jour pour les deux. Donc, Et- le jour même, elle dépose sa démission. Un Donc mois toi, de tu as préavis. démissionné. Donc Ouais. tu as eu ces fameux 3 mois de carence avant d'avoir les aides, les allocations. Oui, t'as eu les 3 mois. Eh oui, parce que sur une démission, Moi, c'est- j'ai quelque chose depuis fin juillet. Voilà, oui. Et puis, Voilà. du coup, on s'est mariés pour être sûr. C'était ça. C'est marié pour les allocs. Ah ouais, on est sur projet liberté. Hein. Non, mais oui, là, je le dis un peu plus Non, comme non, ça, c'est parce que on est plus sur l'aspect technique. Mm. C'était quelque chose qu'on avait déjà parlé de faire, qu'on pensait plutôt faire à Parce la qu'on maison un était peu plus ni fait pour faire. paxé, ni rien du tout. Il fallait quand même qu'on ait quelque chose pour la maison. Ouais. Hier, on n'avait rien. Il y avait plusieurs notions, mais il y avait peut-être qu'on avait envie quand même un peu. Il y avait l'aspect il y avait un aspect oui de Administratif, un petit administratif peu. de succession aussi Oui. entre nous, si même pendant le chantier, hein, s'il arrivait quelque chose que l'autre hérite des parts du premier, parce que Mm. sinon en Et plus oui, avoir oui. encore le problème de les racheter aux ayants droit de l'autre, c'est compliqué. Mhm. Et puis il y avait aussi le fait que ça pouvait permettre d'avoir un chômage de plus. Mm. C'est- Ouais. c'est bizarre dit comme ça, mais ça. Non, c'est pas bizarre, c'est ça nous- comme ça. Enfin, Voilà, oui, c'était comme ça. Ça ouvrait le droit, donc, Ouais. donc on l'a fait. Hein. D'accord, donc toi, donc rupture, enfin pas rupture, mais licenciement, donc. puis, Et puis toi, donc démission Ouais. de par le fait que ton Ouais. employeur n'a pas voulu Ouais. et faire puis, une rupture à l'amiable, quoi, hein, tout simplement. Mais ça, c'est assez récurrent. Hein. Enfin,
Et Ok. puis c'était aussi pratique pour Lulu, il y a quand même un projet de reconversion, donc Voilà. c'était important aussi qu'elle puisse Oui, oui, bah pour non, mais, l'emploi aussi évidemment, pour ça. bien sûr. Bah, de toute façon, Pôle emploi, c'est fait pour ça. C'est, Oui, oui, soit clairement. c'est fait pour amortir justement la période où bah, tu vas soit faire une reconversion, soit bah, trouver un nouveau travail. Enfin, c'est là pour ça, tu as cotisé pour ça. Enfin, moi, je Je crois, vois Oui. même même, à ça. Enfin, je crois même qu'à l'époque, c'était un peu le point qui était même le plus important, c'était plus ta reconversion Oui, que le chômage proprement dit. Et on n'en a pas parlé, mais donc pour toi, c'est une Oui. reconversion que tu veux faire parce que ton Oui. métier ne t'intéresse plus. Et donc pour toi, si tu vas reprendre le même métier, la communauté de C'est communes. un peu différent, là c'est un... Enfin je sais pas encore, hein, moi j'ai un entretien la semaine prochaine. Ouais. Bon ici le monde est petit, il n'y a pas grand monde sur les postes, etc. Donc on peut être plus vite optimiste. Mais Ouais. voilà, rien n'est fait. Mais ils cherchent un responsable pour le patrimoine bâti en fait. Ils cherchent quelqu'un pour gérer les bâtiments, le service patrimoine bâti. Donc ils ont beaucoup de bâtiments parce qu'ils ont les logements sociaux des communes du coin, etc. Mais du coup je passe de maître d'œuvre à plutôt maître d'ouvrage. Parce qu'il y a des interfaces avec des architectes dans ce qu'ils présentent. Et je gère plus des travaux extérieurs, mais plutôt des bâtiments où il y a des suivis. Mais c'est aussi le suivi locatif, les questions de bail, etc. Donc c'est un peu plus large, mais moi ça m'intéressait dans la mesure où, en plus, moi, j'avais un peu un blocage psychologique à la reprise d'un boulot, c'est que j'étais un peu focus de maison, maison, Eh maison, oui, oui, maison. oui. Et là où ça m'a parlé, c'est qu'en même temps c'était à peu près dans mes compétences, similaire à ce qu'il y avait avant. Et je reste baigné dans ce dans quoi je suis baigné actuellement. Ouais, d'accord. J'ai pas besoin de faire un. Ouais, de Parce qu'avoir la complètement tête à deux choses, c'est compliqué quand même. Ouais, je comprends. Ouais. D'accord. Donc Mais là, en tout cas, toi, tu n'avais pas cette nécessité, comme a pu avoir Lucie, que de changer complètement de profession. Tu es satisfait tout de même du milieu professionnel dans lequel tu évolues. j'avais dans l'idée aussi, moi, de me reconvertir peut-être dans quelque chose d'artisanal, ça me parlait aussi. Mais après, il y a aussi un peu de réalisme. Bon, il y a cette offre qui est apparue aussi, parce qu'il y a pas. En fait, on va dire dans mes qualifications, il n'y a pas toujours grand-chose, surtout par ici. Et du coup, bon, il y a ça qui est sorti, et puis il y a un peu de réalisme. Lulu veut se reconvertir aussi, si je me reconvertis en même temps, encore Ouais. la maison, financièrement. Mm. On arrivait au bout de l'argent qu'on avait. Mm. Là, il y a ça qui sort, ce sera sûrement plus rémunérateur que de repartir de zéro avec un SMIC en Ouais, artisan en faisant des horaires à rallonge. Là, ce sera. Donc, bon, bah, par réalisme, je repars là-dessus. Puis Des bon, compromis, c'est un un peu, poste ouais, qui parlait aussi. Donc voilà, bah après, voilà, on peut pas. Ok, ça marche. Bon, mais moi je crois qu'on a fait le tour. Hein. Bon, bah merci beaucoup. Oui. J'espère qu'on. Bon, je pense que ça fait déjà 1h20 qu'on parle, donc je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui vous vient ou on s'arrête là? Non, C'est tout bon? Moi, il y avait un truc qui m'était venu avant, mais Vas-y. c'était parce qu'on avait commencé à en parler, c'était aussi les rencontres ici. Oui, ah oui, Les- l'aspect social, humain. L'aspect social humain, le contact avec les gens. Mhm. Parce que là, on y a vu des différences aussi quand même. On a été assez surpris. C'est une grande différence, on va dire, quand on est en ville. C'est la notion que tout le monde se connaît. Mhm. Alors, il y a des biens et des inconvénients. Hein, peut-être. Ouais. Tout le monde a un avis sur tout le monde. Et pas toujours du bon. Donc ça, faut savoir aussi en faire fraction. On se dit toujours, tu te rends compte ce que je lui ai dit, mais tout le monde a un avis sur tout le monde. Hein. Donc nous, il faut qu'on se fasse un avis à nous. Faut pas forcément écouter tout le monde. Mais après, c'est pratique aussi, c'est que ça va vite. Tu as rencontré une personne une fois, elle te connaît, elle t'identifie, elle sait où tu habites à peu près. Ils te font salut quand on se croise. Ouais. Ils savent quelle voiture t'as aussi. Ouais, ouais. Tu sors de cet anonymat que tu peux Exactement. avoir en ville où tu croises que des gens anonymes. Ouais. Très rapidement, tu sais qui sont les gens et les gens savent qui tu es. Ah ouais, c'est ça. C'est effectivement quand tu te déplaces dans la rue, tu connais les visages. Ça fait. Moi, je trouve que c'est très. Moi, ça, j'adore. Voilà, exactement. Parler un peu de sécurité. Ben moi, pour moi, c'est une certaine forme de sécurité. Mm. Je suis avec des gens que je connais, je suis entouré par des gens que je connais. Oui. Et ça me fait beaucoup de bien. Je me sens bien. Et puis on a vu des différences aussi dans certaines choses. Nous on l'a vu, la même Syrie où vous allez, la Reni, où on les connaissait à peine, on passe juste un coup de téléphone, on commande pour 900 € de bois. Ça leur pose pas de problème et ils nous envoient on a récupéré, on reçoit la facture que 2 mois après avoir eu le bois. Par courrier. Ouais, par courrier. C'est vrai qu'il y a une confiance dans les échanges. Une c'est ça. simplicité. Ah oui, oui. Parce que les gens se connaissent, si tu voles, Oui, après oui. t'es estampillé voleur pour toute ta vie. C'est ça. Et puis Mais ça du risque d'être- coup- alors, pour le coup, ça double tranchant. Parce que Mm. après, là, t'es connu comme Ah, le mais c'est doublard. fini. Les gens te feront pas Tu peux confiance. te barrer, et tout. quoi, Ah oui, c'est tu pas la as ta peine de rester réputation. Ah, c'est sûr que ça engendre aussi un phénomène de responsabilité. Il y a une sorte de responsabilité sociale des gens vis-à-vis des autres qui peut mettre une certaine pression. Hein, je sais que des fois, tu le lis dans des livres ou autrefois où c'est senti comme un manque de liberté. Des fois, c'est le fait d'aller à la ville, c'est gagner cette liberté-là. Mais je trouve que par rapport à d'autres choses, c'est un thème qu'on entend tout le temps parler, l'insécurité, machin, on se sent quand même vraiment plus en sécurité Ouais. parce qu'on connaît les gens et comme
tu sais que les gens font attention, il y a un respect qui est fait du fait que on n'est pas dans l'anonymat, on n'est pas dans des rechanges humains anonymes. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et, C'est quelque chose qu'on a perçu aussi. Et justement, vu que vous êtes un peu coupé de tout, mais peut-être aussi de vos relations amicales, enfin sur le plus clair de l'année, parce que je pense que vous les recevez, mais ça a été compliqué aussi là de vous réintégrer dans un cercle d'amis, de refaire connaissance avec des gens qui sont dans vos âges, ou voilà justement tout cet aspect-là. Ça, on n'a pas eu du tout le temps de s'y consacrer. D'accord. En Avec réalité, les travaux, vous n'avez pas eu. On a fait que ça, donc en fin de compte, on connaît un peu, on connaît les gens du On connaît le hameau. voisinage, en fait. Des jeunes, finalement, on en connaît peu parce que les jeunes travaillent. Donc finalement on connaît les retraités, nous, parce qu'en fait on est deux. On est là. Parce que finalement au chômage que sur la maison, on est plus sur le timing et sur les activités des retraités, donc on connaît plus des gens de l'âge de nos parents. On connaît à l'appel. D'accord. Mais des jeunes non peu. Après on avait nos amis habituels qui avaient l'habitude de venir chez nous pour la montagne et qui continuent de venir nous aider. D'accord. On a presque eu un peu de la chance aussi. On a un copain qui nous a fait nous connaître. Lui a déménagé sur Millau aussi. Et puis comme une autre partie des copains sont plutôt en Alsace, nous on est à mi-chemin. Donc on est sur le chemin, donc ça a aussi joué. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça aussi, on aurait été moins en centre de gravité, on aurait peut-être eu moins de visites et on aurait peut-être fait moins de choses ici. Mais D'accord. Et ça sera une question, à mon avis, que je remettrai un peu plus tôt dans l'échange. Mais donc, on a eu parlé de la ville et de tous les loisirs qu'elle pouvait proposer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous manque, là, justement le fait de pouvoir aller au cinéma. Enfin, je ne sais pas comment c'est par chez vous, parce que nous, les cinémas sont assez loin. Mais cette offre culturelle, est-ce qu'elle est présente? Et si elle ne l'est pas, est-ce qu'elle vous manque? Alors, on n'a pas du tout le temps pour le moment. Oui, c'est ça. C'est par exemple, si jamais on voulait le cinéma, c'est à Ambert. Il y a eu deux aspects. C'est quand il y avait le temps. L'air du temps qui a un peu changé depuis 2 ans et qui a un petit peu changé l'aspect par rapport à ça. On n'était pas, c'est pas parce qu'on habitait à la ville qu'on était. Ah, quand même, on n'allait pas au théâtre, ce genre de truc quoi. Non, mais on aurait voulu, mais il n'y avait rien d'intéressant en Chambéry. Oui, mais. C'est vrai, on avait regardé, on voulait aller au théâtre. Moi, j'ai pas l'impression de manquer de quelque chose. On a une bonne librairie. Si on veut se mettre dans des trucs, dans des associations sportives, il y en a plein. Mais nous, on est plus proche d'Ambert, et c'est vrai qu'à Ambert, il y a quand même de l'offre. Ambert, il y a tout ce qu'il faut. Il y a quand même quelques bars, même si on veut, voilà, si on voulait sortir. Là, on n'a pas jamais eu trop le temps. Puis bon, voilà, c'était plus dans l'air du temps là depuis 2 ans. Mais il y a le cinéma quand même. On fait des travaux, on manque pas de quelque chose spécifique pour les travaux. On trouve tout ce dont on a besoin pour le moment. Mais c'est plus c'est plus trop de l'offre culturelle. Mais c'est pas de l'offre a priori, il y a pas mal de choses sur Ambert, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps de. Bon, en tout cas, c'est pas quelque chose qui vous inquiète et vous n'avez pas l'air d'être dans le mal-être vis-à-vis de ces choses qui pourraient vous manquer. Non, d'une part, et puis d'autre part, peut-être on a été assez vite rassurés. Il se passe des choses quand même. Peut-être que vos centres d'intérêt ont peut-être évolué aussi de par le projet, c'est-à-dire que là maintenant vous avez aussi entamé un petit potager, des choses comme ça, donc ça devient aussi vos loisirs se remplacent un petit peu peut-être par ça aussi. Après, moins de temps, clairement. Après, notre loisir principal, c'était plus des choses du outdoor, quoi. On faisait aussi un peu de VTT, bah, du coup, ici, on fera plus des choses comme ça. Oui, à voir si on aura le temps d'en faire aussi, mais... Oui, enfin, en tout cas, effectivement, il y a ce qu'il faut là, en termes de randonnée, de balade en vélo, tout ce qui était le plus important, il y a, et puis après, c'était plus annexe, mais c'est vrai que si, on sortait un peu de temps en temps, mais... Ça, on devrait pouvoir trouver sur Ambert. D'accord. Après, ok. Bon, mais ça, je pense que je mettrai justement là. J'essaierai de faire un montage. Ou pas. Ok. Ok, bon, merci beaucoup. 1h27, c'est un peu plus court qu'un live, mais je pense qu'on a bien parlé. Et puis, on va voir si on peut faire cette petite vidéo là sur la maison et expliquer tous ces choix techniques. Et puis voilà, comme je disais, on va décomposer, on va faire d'abord l'entretien, et puis ensuite la maison, et puis ensuite, bien plus tard, quand il fera beau, l'extérieur. Voilà, allez, c'est parti. Merci beaucoup.